va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Michel Bernier. Bonjour. Caroline Diamant. Et leurs amoureux, leurs Valentins d'un jour. Oh là. Titoff. Oh. Gérard Miller. Jérôme Bonaldi. Et comme il fallait quand même un jeune Valentin, le retour de Jérémy Ferrari. Quoi, le retour, il est déjà venu? Ah ben, il y a longtemps qu'il n'était pas venu, Jérémy. Et du coup, je dois me taper Caroline Diamant, merci beaucoup. Oh bah écoute, un beau cadeau comme ça. Attends, franchement. Il y a pire pour la Saint-Valentin. Pire, non, mais il y a moins sympathique. Vous avez une amoureuse déjà, je crois. Vous avez une Valentine. Oui, j'ai une Valentine. Que je connais. Oui, vous la connaissez, vous l'avez oubliée. Elle est très discrète, j'ai déjà oublié. Je leur ai dit, t'as personne dans ta vie? Je dis, si, on est venu chez toi à Marseille. Ah Oh oui, non. je me souviens maintenant. Ah, ça c'est atroce. C'est horrible. Ah non. Et il me dit, il y en avait deux, je me souviens plus laquelle c'était. Il serait venu avec un pote, il aurait moins oublié, toi. Non mais elle est Avec un charmante. petit Elle est charmante, Madame Ferrari. Moi j'ai dîné avec elle, enfin avec toi aussi d'ailleurs. Et elle est avec charmante. Laurence Ferrari? Oui, C'est la même, on est bien d'accord. Je suis pas certain. C'est pas celle que tu avais cet été. Non. Ah merde. Ça, Il en une- change maintenant. Ah non, c'est des maîtresses que je change de ville en Mais il ville. commence à être Ah, star maintenant, donc il change Bah oui, de alors, gonzesse ça serait con de régulièrement. rester avec la même meuf. Celle, Bah de oui. Celle de Marseille, je m'en souviens. En revanche, de Lyon, Ils vont me foutre le bordel dans mon couple. Non, attendez. Je suis content d'être revenu. C'est dégueulasse, ce jour de la Saint-Valentin. S'il y a un jour où il faut pas le faire rompre, c'est quand même vrai. aujourd'hui. non. Alors, qui a un Surtout, on le Valentin connaît, franchement, il a autant baisé quand il n'était pas connu que depuis qu'il est connu. On le sait, on connaît, Qui a on connaît un le mec. Valentin, qui a une Valentine? Gérard, vous avez votre Valentine. J'ai ma Valentine, Voilà, absolument. votre maman. Anaïs. Enfin, votre maman. Merci bien, ouais, c'est ça. Je veux dire, la maman de votre fille, je veux dire. La maman de ma fille. Ah ouais. là là. Bravo. Michel, De ma est-ce que vous dernière avez- fille, je Est-ce que vous avez un Valentin? Bah j'espère. Vous n'êtes pas sûr encore. Bon, ce soir il y a C'est encore en négociation de C'est prix. peut-être le gagnant du loto d'hier dont on a parlé. Ouais, peut-être, Il va j'espère annoncer. que ce Vous avez soit entendu celui-là. cette Oh, j'ai histoire. regardé toutes les caractéristiques en me disant pourvu que ce soit le mien, pourvu que ce soit le bien. Ce soir, il y a un monsieur qui va annoncer à sa femme que ça fait 15 jours qu'il a gagné au loto 3 millions d'euros. Il a toujours rien dit et il attend le génial. soir de la Saint-Valentin pour lui annoncer. Pourquoi vous vous marrez, Bonaldi? C'est pas moi, mais le pied. Si Dans c'est 15 lui, il jours, va il y a l'annoncer le- à sa le femme cœur et pas qui à moi, bat, ça tu va vois. m'énerver. Mais c'est bien parce que 3 millions, c'était énorme et en même temps, il pourra les gérer. Parce qu'il avait gagné 100 millions, c'était inquiétant. Mais 3, il peut même le dire Oui, bien sûr. à l'entourage. Oui. Mais pourquoi? Ça, c'est le grand truc. On dit que les mecs qui gagnent trop d'argent, ils n'arrivent pas à le gérer. C'est pas qu'il n'arrive pas à le gérer, c'est que c'est compliqué de le dire aux amis. Il commence à être très inquiet. 3 Oui, millions. raconte-nous comment ça fait d'avoir beaucoup de pognon, Parce Gérard. qu'on- Mais imagine, tu On vois, a- il a on a gardé, peur il a de gardé plus le être aimé bulletin pour bien soi. planqué dans un coin. Sa femme, pour la Saint-Valentin, a fait le ménage, elle a touché à la poubelle et il a perdu son T'inquiète billet. qu'il a C'est lu- toutes les gonzesses qui vont attendre ce soir que leur mec leur annonce qu'il est riche. Quoi. Ouais. Et vous, Bonaldi, vous avez une Valentine? Tous Bah ceux oui. qui j'en vont ai faire deux, moi. semblant. Deux Valentines? J'ai ma femme Ouais. et ma fille. Ah. Valentine, Oui, mais elle s'appelle. ça- Elle s'appelle Vous Valentine. pratiquez l'inceste. Ouais, attention, c'est interdit par la loi, ça. Hein. Titoff. Ah, ben, moi, tu Vous me avez une connais- Valentinoff. Tu me connais, ça fait un bon moment que je suis marié. Au Mais fond- c'est pas un peu ringard la Saint-Valentin, c'est Non. stressant. Quand t'es au Ringard, théâtre, bon. tu sais, t'as le public, il y a que des couples. Ouais. C'est énervant. Tu sais, non, mais c'est très organisé. Les restaurants aussi, il y a que des tables de deux. C'est la soirée la plus insupportable pour les restaurants. C'est pour ça que moi, ce soir, je fais On n'est pas couché. Comme ça, avec Tristan Banon, en plus, je risque rien. Ça va être bien. Non. Mais c'est vrai que nous, Méfiez-vous, Laurent. le nombre Mais de quel dossiers journée de presse, barjots, bidons, de trucs à la con que tu reçois pour la Saint-Valentin, c'est impressionnant. Pardon, mais il fait émission avec nous, ce mec? Non. Je sais pas qui c'est, mais Je sais pas qui c'est, moi. Jessica est au téléphone et elle a son Valentin, n'est-ce pas, Jessica? Allô, Oui, bonjour. bien. Bonjour. Et comment il s'appelle, votre Valentin? Laurent. Laurent. Comment ça, Laurent? Non, mais c'est pas moi, quand même. Ah non. Je croyais que vous alliez me répondre Jérémy. Bah oui, Jérémy, j'ai fait des gros poutous. Eh ben voilà. À moi? Elle envoie un mail pour faire des gros Bah non, poutous. non. Ah, c'est C'est quel- Michel Lac, mais il est pas Ah, là. c'est Michel Ax.
Il y a cru, Ferrari. Hein. Ah là là. Ça me fait une belle rentrée. hein. Le vent qu'elle t'a mis. Vous aimeriez passer une journée en couple. Mais je savais pas, en fait. Pour vous dire vraiment, j'ai pas truqué le truc parce qu'il n'y avait pas marqué de quel Jérémy il s'agissait. T'as pas truqué le truc. T'as machiné le machin quand même. Bah oui, mais enfin, j'ai bidulé le bidule, Gérard. hein. Et en tout cas, Jessica, je ne savais pas s'il s'agissait de Jérémy Ferrari ou Michalak. Et en fait, c'est Joujou. Voilà, c'était Joujou. Vous voudriez passer une journée en compagnie de Jérémy ou alors juste lui payer un petit café, voilà, c'est tout. Et si Titoff a envie d'appeler à 4h du mat pour sortir, pas de souci, il peut toujours passer me chercher. Ah non, elle est vraiment- Vous êtes vraiment au galère. courant Il y qu'hier, a Pierre qu'avec Bénichou, Ferrari sais, qu'elle je veut pas, sais. quoi. Pierre Je suis Bénichou au a courant. tout raconté hier. Bah oui, je rentrais, donc je voulais savoir si je rentrais pour de bon ou pas, quoi. S'il faisait quelque chose. Bon, on vous embrasse, en tout cas, bonne Saint-Valentin avec votre Valentin qui Je s'appelle... voulais dire que sinon, Oui. Titoff, il est disponible ce week-end, on fait une soirée fille sur Nantes samedi soir. Putain, elle a vraiment la dalle. Hein. Mais elle est Il faut, chaudasse, cette il faut Valentine. changer de votre Valentin parce qu'il vous satisfait Ah pas non, je vais entièrement. changer hein. mon Valentin, il est très bien mon Ah Valentin. bon. Une baraque à Oh, frites. oui, mais elle fait une soirée J'ai fille. fait des gros boubous, des gros poutous à mon Ouais, non, Valentin, elle et parle je l'aime parce que- très fort. Parce que dans mon spectacle, je parle des dîners de filles où il y a des. Voilà, les tables où il y a que des filles, tout ça, je pense qu'elle faisait référence à ça. C'est ça ou non? Non, pas du tout, non. T'es sûr, mais t'es sûr. Oh, les bides Ah, le mec, il Oh, les essaie bides. de placer son spectacle. Godefroy est au téléphone. Oh. maintenant. Oh. Bonjour Godefroy, ce qui, évidemment, un jour de Saint-Valentin n'est pas très agréable. Ça doit être un prénom dur à porter, ça, Godefroy. Ah, surtout, surtout au sex shop. Bah, c'est surtout dur à utiliser. pas tellement. C'est votre vrai prénom, Godefroy. Ah non, parce que ça va pas. Mais c'est un bon prénom. C'est un pseudo. C'est diminutif. Et Godefroy veut se plaindre auprès de Jérôme Bonaldi, c'est bien ça? Ouais, j'avais entendu une chronique de Jérôme Bonaldi qui m'avait fait un peu bondir, surtout que je pense qu'il y avait des informations qui n'étaient pas complètement vraies On dedans. peut même dire que ça vous a fait vibrer, Godefroy. Exactement. C'était quoi, Godefroy? On est parti, et là, je pense qu'on est parti pour un quart d'heure. hein. Je pense que là, il va le garder. Ça va coûter cher au téléphone pour Europe 1. Parce que là, Alors, il vit qu'est-ce son que vous vouliez enfance. dire à Jérôme? Ouais, c'était concernant les parapluies, une chronique sur les parapluies Oui. Blunt Oui. que vous aviez faite en disant que c'était du made in France et que c'était vraiment de la qualité et que c'était des produits qui étaient exceptionnels. Je me souviens pas avoir dit Made in France, mais enfin bon. Alors, ça avait été repris par, il me semble, Stevie derrière, ou qui avait cité une autre ville à côté. Mais si, effectivement, moi, j'avais réécouté l'émission pour bien m'en assurer. Et voilà. Et c'est ce que vous Et aviez voilà. dit. Et il a surtout dit pas made in China où c'est mal construit, c'est ça, hein? Vous aviez dit, vous aviez assimilé le made in China avec de la mauvaise qualité. Et c'est ça qui m'a fait bondir, parce que je travaille dans la qualité en Chine. Et D'accord. voilà. Et c'est bien parce qu'il a pas que le prénom de chien. Hein. Il y a aussi de la Non, de qualité. long, Et- et- Non, mais il a raison, Godefroy. Il y a aussi de la qualité en En Chine. Chine. Regardez la muraille. Depuis combien de temps elle tient? Elle tient vachement bien. Alors Oh, non, mais c'est magnifique. Ouais, non, mais c'est bien. Et c'est fabriqué par des ouvriers qui sont payés $2 par mois, c'est bien. Et on sait dans quelle qualité de travail. Sociale, oui. Et C'est ça qu'il social, voulait dire. et d'environnement, tout va très bien. La Chine, c'est formidable. Alors, le but. Et Godefroy, t'es en train de prendre un bouillon. Le but de mon appel, c'est de lutter contre ces idées préconçues. C'est des clichés, bien sûr, il a raison, Godefroy, sont des clichés et tout ça. Nous aussi, on peut faire de la merde. Tiens, les lasagnes. Alors, hein, Godefroy? Exactement. Non, mais il y a tout comme partout. Il y a plus de mauvaise qualité en Chine qu'en France. On est Voilà. d'accord, puisque les produits sont des produits de consommation bas de gamme. Ouais. Mais si les acheteurs internationaux vont en Chine chercher des produits, c'est parce qu'il y a une demande. Ouais, mais nous, on avait envie de rigoler, là. Ouais. Oui, mais on peut parler de choses intéressantes. On Parce est que d'accord. Tu es avec quelqu'un? Tu as quelqu'un dans ta vie, Godefroy? Non, mais on ou est pas d'accord, oui, Godefroy. je souhaite la Saint-Valentin à Lorraine. Ah, Voilà. Lorraine, elle est contente, elle a un Alors, Godefroy. Made in China. Ce soir, quand vous allez passer par la Lorraine avec vos gros sabots, on aura tout fait à Godefroy. Oui, aujourd'hui. je pense qu'on lui a jamais fait. Godefroy, le message est bien passé. Bonaldi fera attention Voilà, désormais. promis, je ne dirai pas du mal systématiquement des produits de mauvaise qualité. Mais il faut pas écouter tout ce que dit Bonaldi. Mais oui. C'est pas tant contre Monsieur Bonaldi, c'est plutôt pour dire aux consommateurs en France. Ouais, que d'accord. on Ah peut oui. sourcer Tu vois, des bons Godefroy, produits. Godefroy, ça t'arrive pas de sympathiser avec des gens, de te faire ami et puis après, ils te rappellent plus jamais. Ça t'arrive pas très souvent, ce genre On de vous truc? remercie, Godefroy. My
Maïna est au téléphone. Bonjour Maïna. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Fidèle auditrice de l'émission, vous avez 18 ans, c'est ça? C'est ça, exactement. Oh, ça nous fait plaisir d'avoir des jeunes aussi qui nous écoutent, vous savez. Et qui vous aimez alors dans l'émission? Dans l'équipe d'aujourd'hui, j'aime beaucoup Gérard Miller, je le trouve très intéressant, très intelligent, beaucoup d'humour. Merci Maïna, c'est très gentil. Et là, elle va dire, mais c'est qui Gérard Miller? Vous connaissez Gérard Miller? Bien sûr, je dirais pas Gérard Miller, ça serait un peu trop banal, mais... Oh, je n'en pense pas moins. Voilà. Et paf, ça vous a bien fait d'intervenir Gérard. Non, sinon dans l'émission, j'apprécie énormément Pierre Bénichou. Ah oui. Voilà, classique. Sinon, Manu Sarraute, évidemment. Qui reviendra normalement la semaine prochaine. Hein, Claude, je rassure les auditeurs. T'aimes que les jeunes, quoi. Oui, voilà, que les jeunes. Non, Gaspard Proust, énormément également. Et sinon, tu vas citer quelqu'un qui est présent ou pas du tout, en fait? Non, c'était pas dans mon ascension, mais... Après Godefroy, on a sa gonzesse, maintenant. Et vous avez un Valentin à 18 ans, Maïna? Et non, même pas. Ah, on vous le souhaite, alors. Bien fait. Merci, Et on vous embrasse. Et bah t'en auras pas. Frédéric, maintenant, est au téléphone. Bonjour, Frédéric. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Ah, on n'a pas d'écho parmi nos auditeurs. Lui, il est étudiant en lettres modernes. Et alors là, vous voulez nous parler d'un de vos profs, dénoncer un de vos profs. On a eu en faculté, donc notre prof en plein cours, en plein milieu du cours, parle de Gérard Miller. Et moi, me réveillant un peu, je passe en fin d'heure devant tout l'amphithéâtre rempli. Et là, avec un élan de courage, je crie virez Miller dans tout l'amphithéâtre. Et m'attendant à me faire exclure, je vois que mon enseignante me regarde et me dit virons Miller. Donc, C'est pas vrai, ça. Mais elle avait des motivations? Oui, écoutez, je sais pas. Elle l'a trouvé. Elle le critique essentiellement, je pense, sur ses idées politiques. Hein, c'est ce qu'elle disait pendant le cours. D'un autre côté, il y a aussi des profs qui me citent pour mes livres, pour mes œuvres. Peut-être que c'était le cas. À l'université, il y a quand même. Il y a aussi beaucoup de tes anciens patients à Sainte-Anne qui t'embrassent. Il parle de toi. Bon, mais vous l'aimez bien, Gérard, quand même. Qui te cite? Ah oui, évidemment, j'adore Gérard Miller, évidemment. Ah, bah voyez. Pierre Bénichou. Et Pierre Bénichou aussi. Exactement, Pierre Bénichou, je l'adore. Le grand chansonnier Pierre Bénichou. Et vous avez une Valentine, vous? Et oui, c'est le Priscilla, je lui souhaite évidemment une bonne fête. Et aussi à mon frère Valentin, à qui je souhaite une bonne fête. Eh ben voilà, c'est fait comme ça. Bah oui, alors lui, s'il s'appelle Valentin, c'est le jour. Juste un petit coucou au futur Marseillais qui est Monsieur Bonaldi. Nous serons ravis de lui faire découvrir les trésors cachés de cette ville la prochaine fois qu'il reviendra manger de la sardine. Car oui, Jérôme Bonaldi, on vous a aperçu à Marseille. Guillaume me confirme. Je voudrais savoir ce que faisait Jérôme Bonaldi à Marseille vendredi dernier. Je l'ai aperçu sortant du train à la gare Saint-Charles. Un de mes amis taxi l'a déposé vendredi matin sur le marché des Arnavaux. Et il s'y est engouffré rapidement, entouré par la police et des voitures officielles. Bonaldi, te lances-tu dans la politique ou est-ce que tu es venu pour balancer contre tapis? Non, on était aux Arnavaux, que tu connais, Titoff. C'est le marché des fruits et légumes. Il y a des grossistes en fruits et légumes sympas et solidaires qui donnent à une organisation, à une ONG qui s'appelle le panier, enfin le Andes, quoi, les épiceries solidaires. Ils donnent des fruits et légumes qui sont pas commercialisables, mais qui sont parfaitement comestibles. Donc il y a un chantier. Ils n'ont pas la bonne forme, le bon calibre. Voilà, donc il y a un chantier d'insertion où on trie et après on donne, on distribue. Et qu'est-ce que tu faisais du là-bas? Cœur. On inaugurait avec Marie-Arlette. Toi aussi, tu étais distribué parce que tu n'étais pas conforme? Non, il y avait Carlotti qui était là. Marie-Arlette Carlotti, qui est la ministre de la cohésion sociale. Ah, Marie-Arlette, non mais je rêve. Mais T'en c'est parles devenu- comme si c'était ta Valentine. Non, mais tout le monde connaît Marie-Arlette, qui est une personnalité marseillaise. Ouais. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose entre vous, non? Ben, c'est la deuxième fois. Vous avez qu'on ouvert votre braguette? Non. Pour lui dire, tiens, regarde, Ils ont fait le tri. quand il n'y a pas le bon calibre et la bonne forme. Non. Non, enfin Laurent, mais qu'est-ce qui vous prend? Non, tu connais Ça veut pas. dire qu'il est hors norme, peut-être. Mais non, c'était vachement sympa. Elle avait déjà inauguré avec nous la même chose, on fait à Perpignan, au marché Saint-Charles. Et là, c'était à Marseille. Et comme elle est locale du coin, elle est marseillaise. C'était vachement sympa, on a bu des coups. Je voudrais aussi, évidemment, demander à tous les auditeurs de bien vouloir nous excuser pour ce qui s'est passé hier avec le podcast de l'émission qui, paraît-il, a proposé à nos auditeurs l'émission à l'envers. Fan de la première heure de votre émission, je suis très souvent obligé
obligé de l'écouter via le podcast. Et celui d'hier était spécial. Je me demande si François Renucci avait bu ou s'il était vexé par les commentaires de la première auditrice d'hier qui s'était plaint du montage, car le podcast était inversé. La dernière heure est passée au début. Qu'est-il arrivé à François Renucci? Veut-il accaparer l'émission par ce genre de réaction ou montrer tout simplement qu'il a du pouvoir? Ah, il n'y est pour rien. Il me fait des grands signes, il dit qu'il n'y est pour rien. C'est Vincent le responsable? Non plus. Il y a une équipe podcast à Europe 1. Ils sont virés. C'est quand même embarrassant de démarrer, très embarrassant. de démarrer par la Par fin. l'invité mystère. Oui, puis savoir qui c'est tout de suite. C'est ça, mais quand vous dites à l'envers, c'est à l'envers quand c'est même. pas Dans dramatique, c'est la dernière heure avant la première. Donc... Pour cette Saint-Valentin, il va de soi que nous avons une programmation musicale spéciale fête des De amours. l'amour, des chansons d'amour. I want your sex, Brigitte. Oh bah bravo, oui. De l'amour, de l'amour. I want your sex. Europe 1, on va se gêner. Qui a le mieux bossé? Qui a le mieux bossé? Je rappelle que Jérôme Bonaldi n'est pas premier, mais quand même est en tête de ceux qui sont aujourd'hui autour de la table. Le premier, c'est toujours Joujou, Michalak, 16 victoires. Jérôme en a 12 victoires. Titoff, 5. Caroline Diamant, 10, qui est pas mal. Il me semble qu'on a oublié d'ajouter celle d'hier, excusez-moi, ou d'avant-hier. Je devrais être à 11 là. Vous devriez être à 11, vous pensez pas ça? non plus, j'ai pas été fabriqué en Chine, moi, monsieur. Vous comptez vos nombres de victoires? Non, j'ai engagé quelqu'un pour compter. je vous cache pas. Victoire, ça veut dire que vous seriez à une victoire de Bonaldi que vous pouvez égaliser aujourd'hui. Ah oui, je pense, tout à fait. D'accord. Michel Bernier seulement 3, mais vous n'êtes pas la plus nulle autour de cette table aujourd'hui, puisque Jérémy Ferrari est à 0 victoire. Je suis pas invité, je peux pas gagner. Oui, mais regardez, franchement, tu pourrais faire un effort. regardez Gérard Miller qui vient une fois par semaine, et lui aussi à 0 victoire. Merci. Gérard ne s'intéresse pas aux autres. Je vais vous donner le titre d'un livre qui sort aujourd'hui aux éditions Robert Laffont et vous allez devoir m'en donner l'auteur. Ah, vous avez raison. Qui commence? C'est Ferrari, justement, puisqu'il est assis à la place de Yann Moix, le vainqueur d'hier. Alors, Jérémy Ferrari, qui a écrit ce livre qui sort aujourd'hui, publié chez Robert Laffont, Un sentiment plus fort que la peur? Je ne sais pas. Un sentiment plus fort que la peur, Jérémy. Je ne sais pas, Laurent. Un livre qui sort aujourd'hui, un écrivain star, 14 millions de livres vendus. Marc Lévy, bonne réponse. Oui, mais enfin, ça, c'est de l'aide. Hein. Ah non, mais c'est pas mal quand même. Pas mal. Marc Lévy, Oui, c'est il aurait pas pu mal. dire Musso, hein. Tu peux gagner. Gérard Miller. Alors attention, je peux gagner. Tout est possible. Qui a affirmé hier sentir que Nicolas Sarkozy avait envie de se présenter à la présidentielle 2017. C'est vrai, c'est facile. Ah bah oui, c'est très facile ça. C'est vraiment très facile. C'est très facile. Mais il n'écoute plus rien, Gérard. Non, Il ne mais suit plus l'actualité. Mais non, mais il cuisine depuis 2 jours. Eh bien, c'était Alain Juppé, Gérard Miller, et vous êtes éliminé. C'est quand même incroyable, C'est Gérard. incroyable. Mais vous suivez plus rien. T'as une petite vie médiocre et étriquée. Violence. Oh, l'amour qu'il y a dans cette équipe. M'épate à chaque fois. Michel Bernier, Oui. ils étaient 8000 pèlerins hier à Saint-Pierre à applaudir le pape Benoît XVI et à crier un prénom dans la foule. Qu'est-ce qu'ils criaient, les Italiens qui étaient, Italiens et autres pèlerins qui étaient 8000 devant le pape hier? Ils criaient... Il criait. Ma femme ou ma femme. Pas au pape, quand même. Et Pericolo, Benoît. vous penchez pas trop du balcon. Arriva Gigi l'amoroso. Non, Il criait le nom du prochain. non. Il criait ciao, ciao. Son prénom, il criait son Benoît, Non. Joseph, Benoît. Non, justement. Joseph. Son vrai prénom, Joseph. Non. Giuseppe. Benedetto. Ben oui. Benedetto. Ah oui, mais il criait Benoît. Ben non. Ah non. Il criait Benedetto. Ouais, c'est ça, ils l'ont bien Vous êtes crié. hein. éliminé, Michel Bernier. Je vais aller m'allonger sur le divan de Gérard Miller. pour qu'on Titoff, s'explique. le thème de cette année, c'est le roi des 5 continents. Un événement fort qui a lieu chaque année et qui va durer jusqu'au 6 mars. De quoi s'agit-il? Avec une bataille de fleurs, ça dure jusqu'au 6 mars. Quand même. Et c'est... Pourquoi c'est pas sur moi que ça tombe? Michel, Le carnaval de Nice. le carnaval de Nice. Vous êtes éliminé, Titoff. Je peux récupérer sa place. Bonaldi, cette semaine, il fête ses 50 ans de carrière à l'Olympia et aussi son 70e anniversaire. là. De qui s'agit-il? Je sais pas. Ah bah alors. 50 ans de carrière. Et 70e Bah, anniversaire. Ah oui, c'est je suis malade, Voilà, complètement voilà. Il malade. vient de lire La Malade. Vous
êtes éliminé, Bonaldi. Il s'est même pas triché, quoi. Et ça se voit Il voit malade, au lieu de dire Serge Lama, il dit je suis malade. Éliminé, Bonaldi. Attention, c'est un moment important, Jérémy, parce que si Caroline... Si je me plante... Tu vois, tu gagnes parce que nous avons tous eu 0. Caroline Diamant. 0. Chère Caroline. Oui. Hier, on a appris une triste nouvelle puisqu'un chômeur s'est immolé devant Pôle emploi, l'agence Pôle emploi. Mais ça se passait où? À Nantes. À Nantes. Bonne réponse de Caroline Diamant. Duel au sommet. C'est horrible. Quel est le nom du rugbyman, légende du rugby, qui a pleuré hier quand on l'a à nouveau interrogé sur cette histoire de viande de cheval et de lasagne pour laquelle il n'y est strictement pour rien puisque son nom a été vendu tout simplement à la société qui ne lui appartient plus. Je ne sais pas. Ça. Oh non. Je suis pas trop le sport. Hein. Walter. C'est pas du sport, c'est de la lasagne. Oui, Walter. Walter Spanghero. Spanghero. La grande gagnante est Caroline Diamant. Mais pourquoi c'est Caroline Diamant? On a une réponse chacun bonne. Non, parce que là, tu viens de te planter. Eh ben oui, mais si toi, mais tu c'est te pas de replantes bol, derrière. t'étais placé derrière moi. C'est le dernier qui reste. Ouais. Mais c'est dégueulasse ce jeu. En plus, elle a gagné grâce au truc du mec qui s'est immolé par le feu. C'est des questions qu'on doit me poser à moi, ça. C'est mon humour, ça, l'immolation par le feu. C'est le dernier qui reste, qui gagne, et la place change chaque jour en fonction du nom du gagnant. Ah d'accord, j'ai compris. Donc dans 6 mois, quand je serai réinvité, je pourrais retenter ma chance. Un hors-série pour vous, un hors-série du Monde, chère Caroline Diamant, une vie. Une œuvre, c'est l'américain Philip Roth, un américain pas si tranquille, grand romancier, symbole de la littérature américaine. T'as vu ce que t'as raté, Jérémy, un peu auquel le Monde consacre cadeaux, un supplément, un hors-série que vous pouvez acheter en librairie. Les villes normandes, les villes, pardon. On dit Roth. Ça dépend. Justement, alors là, je me suis renseigné. Certains disent Philip Roth, d'autres Philip Roth. Il y a pas. Ouais, d'autres disent Philippe Pette. Ou c'est toi. Et en tant que première dauphine, j'ai aucun cadeau. T'as vu la gueule de la Miss? Trop de compliments. Les villes normandes et leurs spécialités. Oh, ça va être bien. Ça, je vais vous le laisser. Les tripes de la Ferté-Massé. Pour la Saint-Valentin, c'est gai. Le boursin de Croisy-sur-Eure. Le ruquier du Havre. La crevette grise d'Honfleur. Le boudin noir de Mortagne. Le fromage de Neuchâtel. Que des spécialités normandes dans ce joli livre signé Françoise et Jacques Tanguy aux éditions Le Pucheux. Les villes normandes et leurs spécialités. Okapi pour les enfants. 100% ados, le numéro d'Okapi de ce mois-ci, toujours publié chez Bayard. C'est pour les 10-15 ans. Ils ont demandé à 1, 2, 3, 6 ados de passer une semaine sans Internet pour voir quel effet ça leur faisait. Ah, ça doit être intéressant. C'est plutôt rigolo, Je vais l'offrir à Jérémy. Gérard Pioufre publie Les grandes inventions. Ah, ça aurait plu à Jérôme. Je vais l'offrir à Jérôme. C'est aux éditions First. Je crois qu'ils sortent 3 livres par jour, les éditions First. Hein. Les grandes inventions, Gérard Pioufre. Alors là, voilà, vous allez avoir tous les secrets toutes les grandes inventions. Du chemin de fer, de la navigation. C'est les grandes inventions. On a compris. Les greneuses à coton, la guillotine, le parachute, l'acier inoxydable, le nylon. C'est la première fois qu'on en parle. Le parachute individuel, le film parlant, le radar. Le 42e bouquin sur le même genre. Je vais regarder jusqu'où ça va, la dernière invention. Le disque dur, le circuit intégré, le virus informatique. C'est pas si mal. Ah oui, ça va loin. Ça va jusqu'à aujourd'hui. Puis alors voilà, en kiosque, je vous offre les 3 derniers magazines du moment. Les Inrocks, avec De Palma, le retour du maître, Brian De Palma, qui a fait un remake de film français d'ailleurs, si ma mémoire est bonne. Gala, regardez, avec Jean Dujardin, Ma femme me fascine. Sa déclaration d'amour à Alexandra Lamy, voilà. Je croyais que c'était à moi. L'incroyable histoire des manuscrits de Tombouctou, c'est la une de Télérama cette semaine. C'est bien, je vais l'offrir aussi à Gérard Miller. Mais je suis abonné à Télérama. Ça m'étonne. Tu m'étonnes. Que des bouquins d'humour. En revanche, sa femme est abonnée à Okapi. En fait, dans la réalité, c'est elle qui est abonnée. C'est elle qui... On se retrouve après les titres de 16h. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Gérard Miller, Michel Bernier, Jérémy Ferrari, qui est bientôt à la Cigale, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Pourquoi vous avez l'air gêné? Non. Oui, t'as rapetissi tout d'un coup. Je suis pas gêné, j'ai été un petit peu touché que vous fassiez ma promo comme ça. Ça m'a étonné que vous soyez gentil comme ça avec moi. Ça va pas durer. Titoff est là aussi. Caroline Diamant, Jérôme Bonaldi.
Ah, vous êtes bientôt au Théâtre de Paris, vous? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire au Théâtre de Paris? Bah, des merguez. Pour l'instant, avec des frites, tout ça. Mais vous venez de faire le Splendide. Eh ben justement, pour fêter le succès au Splendide, on fait voilà. Ah, bah mais quand? Je sais pas. Bah alors. Non, je sais. Non, famé. Alors là, vraiment, Un de ces jours. Famé. Somewhere. Pour plus de précisions, consultez le site internet de Titoff. Laïla et Lénie sont au téléphone. Bonjour Laïla, bonjour Lénie. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Est-ce que vous avez vu Jérôme Bonaldi à Marseille, Laïla? Ah non, je l'ai pas vu. Ah, il est passé la semaine dernière. Quel temps il fait à Marseille? Je l'ai raté. Il y a le soleil, mais il fait un peu froid. Ah, un peu froid quand même. Hein. Mais Oui, le soleil. il y a le soleil. Quel quartier de Marseille vous habitez? J'habite dans le 13e arrondissement. Je sais pas si Titoff y connaît bien, à l'entrée de Château-Gombert. Bah, je connais très bien, je suis de là moi aussi. Ah ben voilà. Pourquoi ce prénom Laïla? Pourquoi vos parents ont choisi ce prénom Laïla? Leïla, c'est ma mère plutôt qui l'a choisi parce qu'elle avait sa meilleure amie qui s'appelait Leïla, donc elle m'a donné ce prénom. Le prénom de sa meilleure amie. Voilà, il y a toujours une explication. Lénie, lui, tiens, papa, on va lui demander, Lénie, est-ce que vos parents étaient amoureux de Lénie Escudero, par exemple? Bien vu, Laurent. Eh ben voilà, tu as gagné. Pour une amourette qui passait par là, j'ai perdu la tête. Bon voilà, c'est juste Lénie Escudero. Voilà. C'est pas mal comme prénom, Lénie, d'ailleurs. Ah bon? Ouais, il y avait Lénie Bruce aussi. Bah, il y avait, oui, Lénie Constantine. Vous avez habité à Chevilly-la-Rue, c'est où ça? Mais non, pas Lénie Constantine. C'est dans le Val-de-Marne, pas loin de Paris. Ah ouais, c'est pas loin. Et faites quoi dans la vie, vous, Lénie? Alors moi, je suis cartographe dans un bureau d'études en développement durable. Je peux dire c'est formidable, Laurent, je peux le dire. Non. Oh bah c'est C'est formidable. pas ce que j'allais dire. Un cartographe contre qui, Laïla? Vous, c'est quoi votre métier? Eh bien, moi, je conduis le métro à Marseille. Ah oui, c'est pas vrai, c'est pas possible. Oui. Je peux le dire. Ça C'est pas alors vrai, c'est pas possible. Si. Quelle ligne, quelle station vous Je faites? fais les deux lignes. Je fais les deux lignes, moi. Ah, ben, très Dans bien. les deux sens ou Donc tous ceux qui prennent le Dans métro, les deux sens, oui, c'est possible. tous ceux qui prennent le métro à Marseille, ils peuvent sur le quai, quand le métro arrive, faire Hello Laïla. Oui, ça serait sympa. Hein. Eh ben voilà. Laïla, Lénie, voici la question qui va vous départager pour partir. Écoutez bien, à la Cour des Loges, le temps d'un week-end. Sont chanceux nos candidats de cette semaine parce que c'est un des plus beaux hôtels qu'on a l'occasion évidemment d'offrir et de proposer. Ce 5 étoiles avec ses vieilles bâtisses Renaissance au cœur du vieux quartier de Lyon, classé patrimoine de l'UNESCO, grande cour centrale, jardin suspendu, un spa magnifique, pure altitude, les traboules on les appelle même, cher Gérard. L'hôtel mêle style Renaissance italienne et art contemporain design. Et en plus, vous irez dîner à la table étoilée Michelin du chef Anthony Bonnet. Vous êtes prêts l'un et l'autre? Allez. Main sur le téléphone. Allez, elle est là, elle est motivée. Bon, allez, vas-y, pose-toi ta question. Ça fait un moment depuis une semaine. Pour quelle raison parle-t-on aujourd'hui dans la presse du festival de l'Upercus? Upercus. L'Upercus. L-U. Moi, je vais vous laisser répondre. Ben non, si on a. Comment ça s'écrit, l'Upercus? L-U-P-E-R. CUS. C'est comme un uppercut, mais un uppercus. Oui. C'est ça, avec un L apostrophe. C'est le festival des percussions du monde. Pas du tout. Est-ce que c'est C'est pas le festival international des percussions? Non, pour quelle raison aujourd'hui, on vous l'a écoutez dit. bien, c'est bien précis la question, pour quelle raison aujourd'hui parle-t-on du festival de l'Upercus? Ah, ça a à voir avec la Saint-Valentin. Allez-y Lénie. C'est par rapport à la Saint-Valentin? Alors Mais non, c'est pas plus. Non, je n'en sais pas. Pas sur Internet. Dans la Rome antique, a été nommé festival de l'Upercus. Oui. Continue à descendre dans ta page Wikipédia. Tu vas finir par C'est l'origine de la Saint-Valentin. C'est l'origine de la Saint-Valentin. Bonne réponse de Lénie. Alors, expliquez-nous ça. Dans la Rome antique, le jour du 14 février était nommé les Lupercales, ou festival de Lupercus, le dieu de la fertilité que l'on représentait vêtu de peau de chèvre, se promenait... De peau de chèvre. Il fait le bruitage en même temps, Laurent. Les prêtres de Lupercus sacrifiaient des chèvres aux dieux et après avoir bu du vin, ils couraient dans les rues de Rome à moitié nus. Ils touchaient les passants en tenant des morceaux de peau de chèvre à la main. Les jeunes femmes s'approchaient volontiers pour être touchées et être ainsi rendues fertiles et faciliter l'accouchement. C'est beau ça. C'est ainsi qu'est née la Saint-Valentin. Ça, c'est un bon On fait des trucs intéressants. C'est les hommes romantique, dans le hein. temps. Ça a commencé avec des viols dans les rues, quoi. Bonaldi faisait ça à la sortie des lycées. Hein. Vous avez raté Toucher le coup les filles là. pour les rendre fertiles. Laïla, vous avez raté le coup. Eh ben oui, pourtant j'avais un peu révisé, mais j'avais carrément oublié. Elle a quand même gagné.
gagner quelque chose. Ah, Laïla. parce que c'est la Saint-Valentin. Europe 1 aime les amoureux et le prouve. Cette semaine, nous offrons des coffrets beauté Clarins, le nouveau soin star de la marque, le double sérum, des soins visage, corps, jambes, pieds, tout ce que vous voulez. Vous avez déjà dit corps. Tout ce qui correspond au corps. Corps aux pieds. Et un festival de produits Clarins semaine pour célébrer les 10 ans de cette ligne pour hommes, car Clarins, c'est pas seulement pour les femmes. C'est aussi pour les hommes. Vous voulez le coffret homme ou le coffret femme? Je préférais le coffret femme quand même. Ah ben voilà. Ah ben on vous embrasse. Et Lénie, c'est vous qui partez à Lyon pour la Cour des Loges. Il s'appelle Islam, il est bangladais, il est en photo dans le Parisien aujourd'hui, il a 30 ans. Et pour quelle raison est-il à l'honneur dans la presse ce jour? C'est un vendeur de roses. Un vendeur de roses du Bangladesh, comme il y en a quelques centaines, paraît-il, dans Paris. Bonne réponse de Jérémy Ferrari. Et il a dit ça avec une aisance, C'est vrai, tu l'as dit vraiment comme le mec. C'est une bonne soirée pour nous, dit ce vendeur de roses bangladais. Et oui, c'est la Saint-Valentin. Alors il dit, on les achète dans une boutique tenue par des Bangladais à 50 centimes l'unité. On les revend 2 €. Ça prouve qu'on peut négocier. Vous voyez, quand ils viennent. C'est rare. Là, vous avez en face de vous. Surtout pour ta fiancée. Non, je vais donner un conseil. Il y a certainement des vendeurs de roses qui nous écoutent. Laurent peut-être va fêter la Saint-Valentin ce soir, surtout. Non, je vous dis, j'enregistre mon émission, on n'est pas couché. Alors, moi, j'ai vu de mes yeux Laurent se faire arnaquer comme je n'ai jamais vu quelqu'un se faire arnaquer par un vendeur de roses. Pourquoi? Vous vous rappelez pas? Non. Nous étions au restaurant avec. Il t'a offert des roses? Pas du tout. Mais nous étions avec plusieurs amis, peut-être ma compagne, je ne sais plus qui y avait, des gens de l'émission. Et arrive bien mystérieuse. Non, mais je crois qu'il y avait trois. Je n'ai aucun souvenir de ce qu'il va raconter. Je vais vous raconter, je vous assure que c'est vrai. Donc il y avait 3 femmes et nous 2, je pense. Et arrive à ce moment-là les célèbres vendeurs de roses, le repas. Les célèbres vendeurs de roses des restaurants. Et donc c'est vrai. Le repas était arrosé. Autant quand Pierre Bénichou raconte une histoire, on est pendu à ses lèvres, autant là on s'en bat les couilles d'entrée. Non, vous allez voir. Et donc, mais je crois qu'on l'a déjà raconté à l'antenne. Donc, bref, en plus. Laurent, le pire, c'est que je m'en souviens. Laurent, gentleman absolu, demande au vendeur de roses 3 roses pour les 3 femmes qui nous accompagnaient. Et il ne demande pas le prix, évidemment, c'est pas le genre de Laurent. Et donc, le vendeur, vous vous rappelez pas, donne une rose à chaque jeune fille. Et puis donc, il s'agit maintenant de payer. Et le mec lui dit, je vais dire grosso modo un prix, mais c'est du genre 80 €. Quelque chose comme ça. Je ne sais pas s'il l'a dit parce qu'il a eu Laurent, parce qu'il pensait que c'était un soviétique qui ne connaissait pas le prix de l'euro. Et Laurent sort ses billets. Et je lui dis, mais attends, c'est pas possible, pas 80 €. Il me dit, mais je vais pas négocier. Maintenant, il avait offert les roses. Et vous vous êtes fait arnaquer, mais c'était inimaginable. Vous vous rappelez pas cette histoire? Ça devait pas être 80, Gérard. Ça devait être 10 € et vous, ça vous fait chier. Mais je vous assure. C'est parce que Gérard. Non. C'était sur les champs, Laurent. Alors, Laurent, excusez-moi. Il a eu peur que tu lui Non. demandes. Il y a l'échelle de Scheim. Ça, c'est pour l'intellectuel. Et l'échelle de Miller, c'est pour. Laurent, vous n'êtes pas honnête. Alors, je vais raconter une deuxième histoire sur le fait que vous faites article. On était à Londres. Alors là, je me rappelle parfaitement. C'était l'année dernière quand j'étais à Londres. Vous êtes venu nous voir. On est allé dîner à 4 et vous êtes parti après dans les fameux petits pousse-pousse. Enfin, il y en a partout. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Des pouces célèbres. Mais vous n'êtes pas croyable. Et il a fait, grosso modo, 500 mètres. Et le lendemain, il m'a dit, je me demande si j'ai pas payé trop cher. Et grosso modo, vous aviez également payé 80 livres pour faire 500 mètres. C'est vrai ou pas? C'est peut-être vrai, mais la différence... je ne m'en souviens pas. La différence, c'est que c'était en anglais. La différence entre vous et moi, Gérard, c'est que moi, c'est que quand je perds un peu d'argent, je m'en souviens pas. C'est que vous, même quand c'est quelqu'un d'autre, vous vous en souvenez. Non. Vous faites... Non, c'est que pas du tout. Vous êtes c'est pas... Je rendais hommage à une générosité excessive qui, par moment, confine à la naïveté. J'ai la chance de bien gagner ma vie, Gérard Miller. Je vais pas discutailler pour 2 ou 3 livres pour un malheureux gars qui fait du vélo dans Londres pour apporter 3 personnes et un malheureux Bangladais qui vend des roses. C'est pour ça que je dis à tous les Bangladais, soyez ce soir. Vous avez compris. Quand on a la chance de très bien gagner sa vie, on mégote pas, on s'emmerde pas avec ces soucis-là. Voilà. Hommage, c'est très généreux, bravo. Voilà. Bravo.
Je me suis quand même fait tous les 3 après. Pour 80 €, C'est parce que normalement, j'aurais dit nous, on nous achète pas les roses parce que généralement, on les a déjà niqués, hein, c'est ça le truc. Du coup, ça fait pas cher la pute. Non mais c'est sympa ce reportage dans le Parisien aujourd'hui de Bérengère Le Petit et Geoffrey Vovos qui sont allés à la rencontre de ces vendeurs de roses. C'est vrai, on les voit dans Paris et peut-être même dans d'autres grandes villes de province et on ne sait pas exactement qui ils sont. On disait toujours qu'ils étaient pakistanais. Ben voyez, non, ils sont bangladais. Ils ont surtout une très mauvaise réputation. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais on a entendu à un moment donné qu'ils étaient liés à des sectes, à des groupes qui faisaient pression sur eux, etc. Ils disent le moment où on vend le plus, ça c'est assez rigolo, c'est vers la fin de soirée. Oui, c'est ce que j'allais dire. Lorsque les gens ont bu. Bien sûr. Ah oui. Ils repèrent toujours les mecs bourrés. C'est dingue, moi je marche tout le temps avec 3 vendeurs de roses derrière moi. Il y a un papier dans Le Monde sur le même thème hier qui va un petit peu plus loin et qui raconte qu'il y a derrière une mafia. Évidemment, ils ramènent une grande partie du pognon, qui dorment dans des squats et qui sont mal considérés par leurs propres copains bengalais. Je signale, puisqu'on parle de la Saint-Valentin, qu'à cette occasion, il y a un cœur battant qui scintille sur toute la façade du Palais des Congrès de Paris. C'est une illumination, un décor fait et imaginé par la femme de notre patron, Inès de la Fressange. C'est magnifique, c'est d'une beauté. C'est vrai ? Oh là là, bah oui, c'est la femme du patron. Tu le connais pas, ça s'allume ce soir seulement. Ouais. C'est Inès de la Fressange qui a imaginé ça. C'est au profit de la fondation Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde. C'est pour une bonne œuvre. Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde. Et à partir de 18h, il y aura en plus ce soir des œuvres originales et une expo à la galerie Art 89. La galerie Art 89, c'est avenue de la Grande Armée. Voilà, justement à côté de la Porte Maillot, on voit ce cœur battre pour la Saint-Valentin. Cœur sur la main. C'est bien. Voilà, c'est beau. Et rien que ça fait 3 chirurgies. C'est une bonne action, hein, voyez, une bonne action. Ah tiens, il y a des tas d'opérations comme ça pour la Saint-Valentin. Par exemple, 12 500 recueils qui vont être distribués sur le RER A. Ah bah ça tombe bien. Quoi ? Pourquoi ? Il est toujours en panne, toujours en retard. 1500 chouquettes qui vont être distribuées sur le RER C. Oh putain, va falloir que je passe ma journée dans le RER. Et alors, qu'est-ce qu'on va distribuer pour la Saint-Valentin sur le RER B ? Des pommes d'amour. Bravo, des pommes d'amour. Ça, vous avez retenu ça, vous. Ah, c'est trop bon, les pommes d'amour. C'est bon ça. Mais qui va payer tout Joyeuse ça Saint-Valentin. Qui paye tout ça C'est qui paye tout ça? C'est une opération comme ça. C'est sympa. Ça doit te rendre malade, Gérard, tout ce bénévolat. On devrait faire ça plus souvent. Alors, il y a aussi un autre sondage à l'occasion de la Saint-Valentin qui paraît aujourd'hui. Et aussi à l'occasion d'un livre d'ailleurs que j'ai offert hier dans le Qui calme mieux bosser. Vous êtes moqué de moi. Et vous voyez, il y a une page sur ce livre aujourd'hui dans le Parisien. Le langage gestuel de l'amour de Barbara et Alan Pease. Toujours chez Force. Ah, c'est à vous qu'on l'a offert? Non, pas du tout. J'ai lu dans le Parisien, il y a un article. Oui, montre les gestes. C'est des Australiens. C'est des Australiens. Les feux verts. C'est clicheton. Voilà, qui fait que on sait que vous pouvez attaquer, qu'une femme vous donne le feu vert pour vraiment la draguer. C'est si elle se passe la main dans les cheveux comme ça en arrière. Ouais, si elle n'a pas de cheveux. Si elle caresse un objet cylindrique. Caresse un objet cylindrique. Bien sûr. Si elle fait des mouvements de sa langue. Non, mais ça, c'est pas faux. Elle caresse un objet, sa langue légèrement sortie. Elle te fait des clins d'œil. Et elle a un décolleté très profond. Si elle là, c'est 500 € là, tu vois. Si elle promène une main sur sa cuisse, sa nuque ou sa gorge, ou alors si elle serre son visage sur un plateau, coudes en appui, et elle non, place... si elle met son visage sur un plateau, pas si elle met son visage sur un plateau. C'est pas comme la tête de, tu vois, la tête comme de... ça, voilà. Là, ça veut dire qu'elle admire l'homme. Donc comme Isabelle Adjani quand elle fait une interview. Exactement. Et puis alors, il y a la musique aussi. Il y a un sondage sur la musique. Quel est l'interprète qui est en tête, si on compte vraiment le nom? Marvin Gaye. Marvin Gaye, bonne réponse. C'est pas Barry White? Non, c'est Marvin Gaye. Ah oui. Alors là, il paraît que c'est aphrodisiaque. On en a du Marvin Gaye, là. Ah, mais mettez voir l'effet que ça fait sur le public. Ah ouais. Ah là, il y a Daniel qui saute sur Michel. Mais alors, je vais quand même, si t'arrives chez un mec qui te met ça, il y a quand même un côté, tiens, on va baiser. Allez, laisse-moi allumer une ou deux bougies. Au moins, c'est clair, parce que s'il commence par la bonne du curé, t'es pas sûr.
Alors il y a un Ça ou truc- Barry White, tu vois, c'est Non, mais c'est vrai que ça, c'est pas mal. Non, mais ça, c'est top. Ça, c'est top. Non mais elle a raison, si je lui mets ça quand je l'amène chez moi, elle va tout de suite comprendre. Mais oui, bah, J'ai de une toute seule façon, envie. si tu l'amènes chez toi, elle va comprendre quand même. Non, à la fois, Il à la m'est fois, arrivé peut-être- de suivre des garçons vers 4h du matin parce Ouais. que je pensais vraiment qu'ils voulaient discuter. Et puis à la fois, si tu vas chez Jérôme, c'est possible qu'il veuille vraiment te montrer le dernier bricolage qu'il a fait ou quoi. tu vois. Moi, je mets du Marvin C'est possible, hétéro pour pas qu'il se doute. Félix Bossuet a 7 ans et demi, il a le droit à 3-4 pages dans Paris Match cette semaine. Pas seulement lui, mais pourquoi lui 7 ans et demi, Félix C'est Bossuet. un virtuose. C'est un surdoué. Oh bah surdoué, il doit être plutôt doué le gamin, mais enfin c'est pas un Il surdoué. est acteur. Il est acteur, Félix Bah, Bossuet. il joue dans dans un le film. prochain film. Dans quel prochain film Ah oui, il est Dans acteur. le prochain film sur le petit Nicolas. Ah, au nom de la rose, non, Dans le 3e épisode de La Guerre des Boutons. Non plus. Et on est d'accord Un qu'il film joue qui est sur- sorti hier. Non, un film qui sortira, bah, je peux vous donner la date. Ah, bah c'est Boule et Ah, Bill. c'est Boule et Bill. Non. Alors non. c'est Bill et Boule. Qui Le sortira film, non, quand c'est pour ça que c'est étonnant d'ailleurs qu'on nous en parle dès maintenant, mais c'est, on va dire, des photos de tournage. Le film sortira le 18 décembre 2013. Est-ce que c'est une adaptation de BD? De BD? Non. Est-ce que c'est une adaptation de quelque chose? Oui. De quoi? D'un livre français. Roman. Est-ce que c'est un biopic? Parce que c'est un ouvrage C'est français. sorti en livre aussi, sorti oui. en C'est un biopic? Biopic, non. C'est un personnage historique. Un personnage historique, non. Orphelin Baudelaire. Non. Non. Est-ce que c'est. Non, mais vous sembliez hésiter. C'est un livre. On le connaît, ce personnage, par un livre. Non, on ne connaît pas ce personnage par un Par une livre, chanson. mais il y a eu aussi des livres. Par une chanson aussi. Je sais! C'est Belle et Sébastien. Belle et Sébastien. Bonne réponse de Michel Bernier. Et Eh ça a oui. l'air de la mettre en jour. Ah, hein. bah oui, j'adore. Regardez les Et nouveaux il fait Belle et Belle ou il Sébastien. fait Sébastien? Comme ils sont Ah, mignons, c'est Félix Sébastien. Bossuet et Garfield. Oui. Garfield, c'est le nom du montagne des Pyrénées qui va jouer Belle. Montagne. Oh là là, bah oui, c'est Mehdi qui était Belle et Et Sébastien. c'était Mehdi, Sébastien. Mehdi qui a un petit rôle dans le film quand même. Oh, hein. quand Et même. quel âge il a maintenant, Mehdi? Bah, il a notre âge, enfin le mien. Ah ouais. Et c'est Checky Cario qui fait le grand-père, c'est ça? Exactement, ça va être chouette. hein. Moi Oh aussi, j'ai là hâte de là voir Belle là. et Sébastien au cinéma. Ce sera la première fois. Ouais. C'était une série beau, hein. télé. il y a- Belle et Sébastien. Non. Ah non, on a la vraie chanson. Ah oui. Ah ouais. Tu es si belle qu'en te voyant, je t'ai aimé. Belle que j'aime tant. J'adorais le chien. Oh là là, J'aurais voulu avoir le même. Moi, j'étais Mais en amoureuse. HLM, c'était pas pratique. Non. Par contre, C'était Mehdi bien. en HLM, tu en trouves. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons alors Ah, Ferrari fait un bon retour, je trouve. Ah, on peut dire ce qu'on veut. Ça mérite d'aller le voir à la Cigale, au Casino de Paris, à l'Olympia. Ah, Il j'ai fait, gagné une pub. il fait toutes les salles alors. C'est excellent ton spectacle, faut bien dire. Ah, ça, c'est gentil. Ah, Gérard, vous Ah non, mais franchement, il y avait quelque chose de surprenant, quoi. C'est vraiment très réussi. J'encourage tout le monde à le voir. Vraiment. Très Voilà. gentil. Moi, j'ai honte parce que j'y suis pas allé encore, Eh mais, oui. mais je vais venir. Cette fois, c'est promis, hein, parce que je ne l'ai pas encore On vu. va tous venir. on va Pendant tous 1 heure venir. et demie Je suis venu. sur C'est scène. étonnant, ouais. Non. Qu'est-ce qu'il y a, c'est étonnant. Non, c'est vrai que c'est étonnant de ne pas l'avoir vu, alors que vous avez quand même beaucoup contribué à son succès. Ben oui, mais justement, j'ai une certaine gêne. J'ose pas aller dans la salle, que les gens m'acclament. Ah, vous faites du Miller. Alors là, c'est assez terrible parce qu'on nous apprend qu'il était au carnaval de Rio pendant qu'elle était à Saint-Barth. Et il y a donc des rumeurs de séparation. De qui s'agit-il? Guillaume Canet. Qui était au carnaval de Rio pendant qu'elle était à Saint-Barth? C'est Alors, Johnny je sais- Hallyday et Sylvie Vartan. Non. Il y avait Adriane Grenier qui était au carnaval de Rio. Non. Guillaume Canet et son... Faut quand même y aller au C'est carnaval de français. Rio. Hein, c'est pas. C'est Bah, sauf français, si on mais habite Rio, Lui, c'est il est facile. français. Ah, c'est, Il n'est pas français. Il est pas Il est français, lui américain. Il n'est pas américain. Non. Beckham. David Beckham, Ouais. c'est bien connu qu'en ce moment il est au carnaval de Rio, hein, Gérard. C'est Il pas va- possible. Vous Non, mais je vous- sais qu'il est au PSG. ça Vous va n'ouvrez bien. pas un journal de. Mais arrêtez, que je c'est- sais parfaitement qu'il est au PSG. Oh. Est-ce que c'est pas le Je mec connais de- la réponse à toutes les questions que vous avez Remarquez- posées depuis un an. Remarquez, Il il y, faut vous le il y a dire. beaucoup de Brésiliens au Paris Saint-Germain, donc il peut se faire son carnaval s'il en a envie. Mais non, ce n'est pas David Alors Beckham. lui, il est parti à Au carnaval de Rio. Et elle À Saint-Barth. à Saint-Barth. C'est pas Eva Longoria? Et on doit dire quand même que depuis début 2013, on ne les a jamais revus ensemble. Oh là là. Qu'est-ce qu'on Est-ce Ça que fait quand c'est- même un mois et demi. C'est pas la Pas famille Shakira royale. et Gérard Piquet. Shakira et Gérard Piquet, pas du tout. Elle est Est-ce que enceinte c'est jusqu'aux c'est- dents. ils sont anglais? Ils sont anglais? Non, Gérard. Ils sont français. Non plus.
Ils sont quoi? Ils sont américains. Si je Non, vous ils le sont dis, pas américains, vous avez dit. c'est trop facile. Ils sont pas américains. Italiens. Ils sont russes. Et oui, et Mais c'est, oui, et c'est. Poutine et sa gonzesse. Mais bien sûr, même Poutine au carnaval de Rio. Hein Ça marche. Là-bas, on l'appelle Poutinard. Vladimir au carnaval de Rio, il a la gueule à ça. Hein Et ils sont Alors, quoi attendez. comme... Ils sont européens quand même. Ils sont européens, oui, Gérard. Ils sont Est-ce que Aristo. Aristo. C'est le Juan Carlos et Madame. Mais non. Béatrix. Mais et- non. C'est comment il s'appelle? Le Bunga Bunga. Silvio Berlusconi. Et sa Et femme. une de ses bunguettes. Non? Pas du tout. Non. C'est Aristo, vous avez dit? Oui, j'ai dit oui. c'est Ah, pour ça. Clotilde Courreau et son Ah non, mari. non. Et le Et jambon, Philibert. Ils vont faire un article. et le jambon de Parme, là, non, non, non. Mais attendez. Et si on Ah, pouvait bah payer c'est l'Europe? c'est le prince Albert Eh ben, c'est et le prince Charlène. Albert de Le prince Albert et Charlène, bonne réponse de Michel Bernier, évidemment. Oui, ça on Elle aurait pu risque trouver. pas de tomber enceinte, la pauvre. C'est hein. quand même la une d'ici Paris. Scoop. C'est important. Albert et Charlène séparés, juste au-dessus de Daniel Evenou, gravement blessé. Ah oui, on a vu ça. Daniel Evenou blessé, certes, mais ce qui est intéressant, c'est Charlène et. Oh là là. Bah, écoutez, et on les Albert. dit séparés pratiquement depuis le Ah mariage. non, mais là, c'est étayé. Attention, il y a des arguments dans ici. On va dire Paris. ici Paris toujours. hein. Alexandre Le Bourzec nous raconte tout. Le 27 janvier déjà, pour la fête de Sainte-Dévote. Sainte-Dévote, c'est la sainte patronne des Monégasques. Albert était tout seul pour assister à l'embrasement de la fameuse barque et de la procession jusqu'à l'église. Oh, elle a raté ça? Là où les jeunes époux s'étaient dit oui pour le meilleur et pour le pire en juillet 2011. Là, on a dit qu'elle avait une grippe doublée d'une forte fièvre, qu'elle était clouée au lit. Ensuite, il démarre l'année Donc là, 2013. vous nous lisez ici Paris, c'est ça? Il va au Forum économique de Davos. Bon, ben, Tout elle a seul. rien à y faire. Tout seul. Il y va pour le boulot. Tout seul, tout seul. Tout seul. Leur neveu Pierre, ils ont un neveu qui s'appelle Le Pierre, fils de Caro. participe au rallye de Monaco. Oui. Au départ, évidemment, le prince Albert, il y va. Mais pas Charlène. Pas Charlène. Ça l'a fait chier aussi. Voilà. Ensuite, voyage protocolaire en Belgique traitant des problèmes environnementaux. Bah oui, tu m'étonnes. Toujours pas de Charlène. Oh là là. Ouais. Week-end du 2 février, Albert est à Saint-Moritz pour faire du ski. Sans qui? Sans Charlène. Et Sans pas sans ski. Charlène. Mais elle aime peut-être La pas le montée en ski. tension. Non, non, non. Elle était restée à Monaco afin de s'occuper de sa fondation qui organisait un tournoi de rugby pour les jeunes au stade Louis II. Ah ouais, Bah, c'était tu m'étonnes. important. Cependant, lui revient de la montagne. Oui. Un peu bronzé, un peu pelé du nez. Quand il revient, elle est déjà partie. Non. Pour Saint-Martin, dans la mer des Caraïbes. Bah oui, pour se réchauffer. Accompagnée de sa dame d'honneur. Ah oui, pour la fondation des Dames d'honneur. Elle a pris un avion pour Saint-Barth. Ouais. Oh là là. Le 9 février, elle rentre de Saint-Barth à Ouais. Monaco. Pendant qu'il y part. Et lui, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait? Il va à Rio. Il va à Il Rio. va au carnaval de Rio. Oh là Bah oui, là. mais il avait un Et chat. vous savez ce qu'on dit, si tu vas à Rio, n'oublie pas de Monte Carlo. Dans Paris Match, on a les photos des différents postulants, candidats possibles, évidemment, à la succession de Benoît XVI, un Italien, un Brésilien, un Hongrois. On nous dit d'ailleurs que le Brésilien, le cardinal des Avis, non, les Français ont parlé assez peu de chance au fond, il n'y a que Vermus qui croit ça. Le cardinal des Avis du Brésil est un des plus sérieux outsiders et postulants possibles pour cette place au Saint-Siège. Mais alors, il a une autre particularité, ce cardinal brésilien, João Preas de Arvil, qui a 65 ans. Déjà, il est jeune. Hein. Oui. Ah oui, il a 65 Il est ans. cardinal la journée, il est travesti la nuit? Non. C'est pas une Il garde la particularité. même ça. robe. Alors, C'est un élément de sa métis. biographie. quand je vais vous passer l'article de Match, tout de suite, vous allez le voir. Alors, c'est une particularité physique? Oui. Il est black. Ok. Il a plus de doigts que la normale. Non. Il est borgne. Non. Aveugle. Un pape Il a un borgne. pied plus grand que l'autre. Ah, il a Mais plus alors, de les borgnes bras. n'avaient pas le droit d'être pape. Si, mais enfin, je sais C'est marqué Ah, que si. Dieu a décidé Il que, a- que tu es borgne, tu ne seras pas pape. Excusez-moi. pas. un Non, mais enfin, borgne- je sais pas, un pape borgne, j'imagine. Il est pas. bossu. Ben- Il est bossu. Il est bossu, un pape bossu. Voilà. Mais pas Alors, on va y aller c'est plus un- loin. Il est gay. Non, non. C'est un handicap. C'est Mais un non, handicap. Ça se voit sur la photo. Non, mais sa particularité physique, c'est un handicap. Non. Oh, Il a une moustache ou une Il barbe. est roux. ce serait un, Oh non, hein. un pape roux. Il a Avec tous un les beau doigts cou. de la même longueur. Pardon. Il a tous les doigts de la Non, même mais longueur. c'est sur le visage. Non, mais c'est sur le visage. Non. Quelle horreur. Il a les oreilles très très décollées. Non. Ah, il est pas chauve. Non, 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 non. Pour un pape, ce Quand sera- je vais vous Il passer a les la- mêmes joues que vous. il a, louche il a, Ah, il a, je je sais. dois dire, de bonnes joues. Voilà. Alors,
En fait, c'est le premier pape à lunettes. Le pape à lunettes? Non. C'est vrai qu'il a des lunettes et ça c'est important. Ah, il louche, c'est ce que je viens de dire. Ah, il a des lunettes teintées. Il porte des Ray-Ban. bleus. Non. Il porte des Santiago. C'est pas seulement ça qui est important, mais le fait qu'il porte des lunettes contribue à sa caractéristique. Il est très beau. Ah, ok. Il est super Alors, sexy. C'est il, grave. il a des yeux verrons. Pardon? Il a pas de nez. Il n'a pas de nez. Pas du tout. Non, il a des yeux verrons. Mais si, il est pas né le divin enfant, tu sais. Et l'escalope aussi, oui. Alors, non. Des yeux de couleurs différentes. C'est ça, des yeux verrons, je sais ce que ça veut dire, oui, ben non. Fais voir, c'est gentil, tu lui traduis. Il est chauve. Fais voir la photo pour Il a un strabisme dingue. Alors attendez, on va faire un test, mais vous me jurez que vous ne dites pas à mes camarades... ça veut dire que je joue plus là alors. Parce que je vous jure. Moi en tout cas j'ai trouvé que c'était une particularité. Est-ce que vous allez la trouver aussi? On va voir tout de suite, mais vous dites rien à vos camarades. J'ai une idée. Il a du rouge à lèvres. Il a les dents du bonheur. Allez, vous dites rien hein. Ah c'est énorme. Il a une oreille, plus grande que l'autre. Et ils pourront jamais trouver. Ah, bah, si. Il a les dents du bonheur. Non, mais je voulais être sûr que c'était pas dans ma tête. Quoi. Il a pas de sourcils. Il a pas de bouche. Là, le fait qu'on vienne de faire ça, il a un bec de lièvre. Ça devrait quand même vous mettre sur la piste. Vous êtes d'accord, carrément, Titoff? Il ressemble à une fille. Que j'ai besoin de quelqu'un pour vérifier la particularité, ça devrait vous mettre. Il ressemble à quelqu'un de connu. Ah voilà, Michel. Il ressemble à De Funès. Non. Alors attendez. Il ressemble à un à un acteur Français. Un Français. Un acteur. Un acteur. Non. À Michel Galabru. Nicolas Sarkozy. Non. Du jardin. François Hollande. Ah, François Hollande. C'est le sosie de François Hollande, le cardinal brésilien. Imaginez s'il devient pape. Non mais on va se. C'est énorme. C'est fou. On va se Ah non, mais marrer moi, à quand côté même. j'avais vu Claude Guéant à côté. Ah mais oui, à côté il y a Claude Claude Guéant. Guéant à côté. Oh là C'est là. exact. Il y en a un autre qui ressemble à Claude Guéant. Vous avez Ah raison. lui, mais c'est le sosie de François Hollande, mais en rond. C'est trop drôle. Oh là là. Mais je prie pour qu'il devienne pape, parce que oui. là on va se marrer. Enfin. Prions. Mais vous avez des critères de choix. Ah non, mais ils peuvent alors, hein. s'échanger les rôles en Oui, plus. mais c'est la photo. Ah si. Très drôle. Ah non, mais à côté, c'est Claude Guéant, t'as raison. Il y a Claude Guéant et François Hollande Claude qui sont Guéant ou Henri candidats au Guénaud Et Saint-Siège. vous avez dit que c'était un handicap tout à l'heure. Non, j'ai pas dit que c'était un handicap. Non. Vous avez hésité. Est-ce que c'est un handicap? Vous avez fait, c'est pas vraiment un handicap. Bah oui, c'est toujours emmerdant de ressembler à quelqu'un Bien d'autre. sûr. Surtout quand on fait des postes pareils. Non, moi, ça m'a jamais dérangé de ressembler à Marilyn. Ça a dérangé personne d'autre parce que personne n'a remarqué. Vous, c'est Marilyn Monroe après le repas. hein. Non, mais c'est vrai qu'il fait très jeunot, en tout cas. Gérard, ça y est. Alors Gérard, voilà. Il a décidé, Gérard, que non, il lui ressemblait pas. hein, c'est ça? Absolument. Sur la photo, il lui ressemble, mais je vous parie que. Mais comment vous pouvez le savoir? Parce qu'on voit bien que il n'est pas pris de face, il est pris de côté, de profil, dans une pose. Il faudrait avoir d'autres photos de lui. Vous verrez que la Ok, ressemblance est alors, moins on va, grande. alors c'est ce qu'on va faire. On va chercher Je d'autres peux photos. Moi, j'adore vous contredire. Mais oui, mais je peux pas. Je disais un petit truc comme Mais ça oui, en parce passant. que vous cherchez toujours à contredire des trucs c'est sans vrai. preuve. Oui, c'est vrai. Alors je suis désolé. On vous montre Non, une mais photo d'un mec pardon. qui ressemble à Pardon, Hollande. Laurent. Vous en déduisez que non, c'est pas vrai. C'est que sur cette photo. Alors que vous l'avez jamais vu ailleurs. Ah, on va nous apporter des photos. Ouais, vous verrez. Et vous reconnaîtrez si j'ai raison. On d'accord. nous apporte des photos du cardinal. On va voir s'il ressemble sur d'autres photos à François Hollande. Ah bah là, pas du tout. Il faut acheter Paris Match. Excusez-moi d'avoir raison. Donc pardon. on n'a plus envie du tout. On dirait Michou sur celle de gauche là. Vous êtes en train de dire que le président de la République ressemble à Michou? Heureusement qu'il y avait Claude Guéant à côté. Hein, parce que sinon- Achetez Match, vous verrez quand même sur cette photo, en tout cas il ressemble à François Hollande. Un petit jeu auquel le Parisien s'est amusé aujourd'hui, c'est Charlotte Moreau qui a recueilli les phrases cultes de la télévision. C'est-à-dire ces phrases prononcées par des animateurs dans des jeux ou des émissions et qui sont passées du tic de l'animateur au langage courant. Par exemple, c'est mon dernier mot, ou le compte est bon. C'est vrai que le compte est bon au départ, voilà, c'était pas une Là, forme. c'est deux exemples, on est d'accord, de propos qui sont inscrits dans le scénario. C'est pas inventé par l'animateur lui-même, mais c'est vrai que c'est rentré dans la langue. C'est mon dernier mot. Non, Pourquoi il cherche toujours à contredire? mais non, pardon, Laurent. Non, mais je vous assure que je veux pas vous contredire. Mais c'est mon dernier mot. Dans tous les pays du monde, on dit c'est mon dernier mot. Absolument. Voilà. Mais ça change quoi? Mais ça veut dire que c'est donc pas vous allez donner d'autres exemples d'expressions inventées par l'animateur lui-même qui sont devenues populaires. Aïe, C'est pas aïe, la même aïe, chose. En voiture Simone, par exemple. Voilà, en voiture Simone, c'est une C'était création de Tout Linux. à fait, Thierry. Dans Interville. Exactement, ça, c'est des bons exemples. Cela ne nous regarde pas, c'était des inconnus Ouais. Excellent. à la Ah, que télévision. coucou. Voilà.
Ils ont mis Régis est un con, ça c'est jamais utilisé, Régis. À est une un con. époque, À une époque, oui, à l'époque des nuls. Oui, par les nuls, mais en dehors, dans la vie. Ah, bah, ça c'est sortait, devenu ouais. à la suite de ça un peu. Non, Puis non, ça les s'est Régis. arrêté. Parce que les Régis ont râlé, ils ont fait des manifs de Régis. Magnéto Serge. Ça, c'était hardissant. Ah, ça c'est pas mal. Ça, c'est fort, ça. Magnéto Et Serge. ça, dans la vie, ça a été beaucoup utilisé. Magnéto Serge. Vous pouvez répéter la question, ça c'est dans Ouais, le ça, sketch c'est une des phrases les inconnus. plus répétées, ça. Monsieur, bonsoir aussi. Et à demain, si vous le voulez bien. Non, Madame, Monsieur, bon sang. Ça, c'est de Chavannes, ça. Et puis alors il y a la phrase, moi je la connaissais pas, mais alors c'est ma question, la phrase de Benjamin Castaldi. Ah oui, c'est Que du bonheur. C'est que du bonheur. Bonne réponse de Titoff et Michel Bernier. Dans Direct Matin aujourd'hui, une photo étonnante de l'acteur américain Matt Damon. Je l'ai lu. Ah ben, alors, si vous avez J'étais vu là et j'ai dit, ah bon, il faut réviser. Et j'étais devant Bonaldi et j'ai feuilleté Direct Matin. ça. Tu t'en Alors, souviens de ce que t'as lu? Pas du tout. C'est quoi la question? la question c'est qu'il y a une photo dans Direct Matin, une photo étonnante. Vous connaissez la réponse, Oui. Bonaldi? Ah Ah oui. ben alors dites rien. Alors, une photo étonnante de Matt Damon avec quelque chose autour du cou d'assez incroyable. Qu'est-ce que Matt Damon porte autour du cou? Ah, une petite collerette comme François Ier? Non, Un serpent Un serpent. non plus. Un animal? Non, Une cloche à vache. non, Est-ce que c'est quelque chose de vestimentaire? non, C'est un appareil électronique? non. C'est un objet? On lui a posé la question un animal. Ce n'est pas un animal. Une objet? corde? Un objet. Une Un récompense. objet quelque chose, qu'on une met médaille. jamais à cet endroit-là? Jamais, Jamais. jamais j'ai vu quelqu'un avec ça autour du cou. Une voiture? C'est une jante de voiture. Non, Une chaussure? C'est Un pneu? un pneu non C'est plus. pas un sous-vêtement féminin. Non. Est-ce que c'est rond pour mettre autour du cou? Est-ce que ça va avec le cou? C'est ovale. Oui, on peut passer son cou à travers, oui. Est-ce que c'est dessiné ou est-ce que ça existe vraiment? Ah, ça existe vraiment. Est-ce qu'il le fait pour un film? Non. C'est Alors, pas- il s'est déguisé parce qu'il a pour il ses s'est enfants. pas déguisé, c'est pour une campagne. Ah, Une de grande pub. cause. C'est pour de la Un pub. préservatif. Pour une grande cause même, il a Alors, raison, pour une Bonaldi. cause, c'est pour les Préservatif. accidents de la T'arrives route. pardon, mais toi, t'arrives à passer ta tête dans un préservatif, toi. Moi, j'ai une petite tête. Il a surtout une tête de nœud. Il est méchant. Pour faire un bon mot, hein, Il franchement. tuerait père et mère. Franchement, il tuerait père et mère. Donc c'est pour Mais une ça, c'est- association caritative. Pas tout à fait. Je crois qu'il est écolo, Matt. Oui, ça c'est vrai. oui. Voilà, donc c'est pour un truc. Matt, genre. Je me connais. Matou, est-ce que n'importe qui avec cet objet autour du cou serait. Non, vous, ça pourrait bien vous aller. Oh non. Une cloche à vache. Dis donc, toi, c'est la On l'a dit Saint-Valentin déjà, aujourd'hui, en sois fait. un peu respectueux quand même. Ah oui, Oui. c'est des mots d'amour. C'est ça, ouais. Il y en a certains parmi nous, je pense à Titoff par exemple, peut-être même Jérémy Ferrari, qui ont déjà eu ça autour du cou, mais pas de la même façon que Matt Damon. Et ça dépend à quelles heures. Des cacahuètes, Ça veut dire quoi? des apéricubes. C'est-à-dire que, comment vous expliquer? Matt Damon, c'est lui qui se l'est mis autour du cou, Ouais. tandis que Ferrari et vous, Titoff, ce serait plutôt vous qui êtes allés avec, enfin, je sais pas comment. Ah, Et dans l'autre sens. Allez-y. poubelle? Poubelle, non. Une poubelle autour de. Ça, souvent, tu Non, vas dans parce les que vous, quand poubelles. vous en Enfin, faites une excuse-moi. soirée, certaine heure. Ah, je crois que j'ai compris. Une thé d'oreiller, Allez, une couette. Une lunette de toilette, de WC. Une lunette de chiotte. Bonne réponse de Titoff. T'es pas loin. Bien aidé par. Bon, alors pas du tout. Alors, Ferrari, oui, mais moi pas ce genre de truc. Parce que Matt Damon, il s'est mis. Ah bah dites donc, je me souviens peut-être pas de votre gonzesse à Marseille, mais je me souviens de tout ce que vous avez agurgité, salopard. Mais j'ai pas vomi. Non, mais enfin quand même. Bah, il a raison. Et il l'a pas pissé non plus. Je garde tout. Moi non plus. Tandis que Matt Damon, c'est le Non, c'est le contraire. contraire. Bah non, il est très chic. Et alors, Matt. c'est quoi la cause? Alors, expliquez, Bonaldi. C'est water.org. Matt Damon a promis, mais il le fera pas, de ne pas aller aux toilettes tant qu'on ne réglera pas le problème de l'eau potable. L'eau non potable, Il c'est le fera pas, je premier. vous le confirme. L'eau non potable, c'est le premier vecteur de maladie Ouais, dans le monde. Il y a fait plus la de grève des 1 toilettes. milliard, Ah, mais ça 1 ne veut pas milliard dire de qu'il fait pas personnes. pipi. Il peut aller pisser ailleurs. Hein. Il fait grève des toilettes. Ouais. Voilà. Bah. Il appelle tout le monde à faire la grève des toilettes tant que tout le monde n'aura pas de toilettes. Parce qu'il dit, voilà, dans le monde, tout le monde n'a pas accès à ce, on va dire, ce confort. Et il y a même des gens qui ont un téléphone portable. Il y a plus de téléphones portables dans le monde qu'il n'y a de toilettes. Ce qui est quand même fou. Ouais, et quoi. en Ah, mais plus- ça, Il y a plus d'oreilles que de cul. Oui, vu comme ça.
Je vous l'ai dit qu'on la verrait bien avec une lunette autour du cou. Voilà. Une autre question ? Oui, ah oui. Avec joie. Alors, La vie est si courte. C'est le titre du livre que va écrire Martine à propos de son frère. Mais de qui s'agira-t-il ? Martine. Un livre qui sortira chez Lattès le 6 mars prochain. Martine Aubry Martine Aubry. Non. Donc c'est donc un frère qui est mort trop vite. Oui, ça, Gérard, Sherlock Holmes. Le livre s'appelle La vie est si courte. C'est une sœur qui écrit à propos de son frère et il dit c'est un frère qui est mort trop vite. Oui. Alors attendez, c'est la preuve que la dialectique peut Non, casser des briques. Excusez-moi, est-ce que c'est la Martine qui est célèbre ou est-ce que c'est le frère qui est célèbre? C'est le frère qui est célèbre. Mais Martine, en revanche, on la connaissait pas. Non, mais elle porte le nom de l'ombre. son frère. Ok, donc il faut trouver qui est son frère. Permettez-moi de vous demander. C'est la sœur aînée. Martine Giraudot. Non. Est-ce qu'il est mort avant l'âge de 20 ans, ce frère? Ah non, non, pas quand même. Non, non. Ah ben voilà, donc vous voyez, il m'énerve lui alors. C'est Martine Mike Brandt. Est-ce que c'est Martine Mike Brandt? C'est Martine Claude François. Bonjour Martine. Bonjour Martine Marie Brandt. Non, alors je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a eu des tas de livres déjà sur Mike Brandt. Or, un livre de quelqu'un de la famille de ce garçon qui témoigne sur lui et qui raconte des choses qu'on n'a jamais dites, il n'y en a jamais eu. Est-ce que c'est quelqu'un de Martine français? Jamzine Martine Jamzine Non. Est-ce que ce frère était banquier? Non. Martine La Devers. vie est si courte à paraître le 6 mars. Il s'est suicidé, ce garçon? Non. Il a été assassiné par des islamistes? Donc plus. Est-ce que c'est un Français? Oui. Déjà. Est-ce que c'est un acteur? Un acteur, non. Est-ce que c'est un homme politique? Non. Est-ce qu'il s'est noyé dans le triangle des Bermudes? Est-ce qu'il s'est noyé dans le triangle des Bermudes? Oui. Il y a qui s'est noyé dans le triangle des Bermudes? À part Mort Schumann. Non mais il y a qui? Est-ce que c'est excusez-moi. La sœur de Mort Schumann. Mais non, mais bon. Est-ce qu'il est mort accidentellement? Non. De maladie? Oui. C'est quelqu'un qui est mort de maladie. Une maladie Est-ce qu'on que- aurait pu soigner s'il y avait eu un peu plus Est-ce d'argent? que c'est pas le petit Mort du Grégory sida. Le Marchal? Pardon? Grégory Le Marchal? Non, non, ça, il y a eu des tas de livres déjà. Non, sur- mais sa sœur, elle a peut-être pu. Il est mort du sida, son frère? Allez-y. Eh ben c'est Martine Mercury. Martine Mercury. Non. Eh ben oui. T'es en forme, hein. À ma parole, tu les enchaînes. Est-ce qu'il était cinéaste, ce Bonjour, frère? m'appelle Martine. Non. Est-ce qu'il est mort à moins de 30 ans? Non, Je pense qu'il avait Cyril Collard, tu un veux peu dire. plus de 30 ans. Oui, Cyril Collard. Je pensais à Cyril En tout cas, on Collard. n'a jamais dit excuse-moi. qu'il était mort du sida, qu'il chante? même si a priori il y a de chances. Le Luron. Martine Leluron, bonne réponse collective. Il avait plus de 30 ans. Mais je vous ai dit qu'il avait plus de 30 ans. Ah non, mais Gérard, vous êtes terrible. Non, c'est vrai. Il Ah avait- oui, mais une fois que j'ai donné la réponse, vous dites il avait plus de 30 ans. Je vous ai dit qu'il avait plus de Et- 30 ans. et il Vous a- contredisez même quand on est d'accord. Oui, c'est vrai. C'est quand même Ah ben, il incroyable. faut que j'arrête de contredire. Ah, vous êtes quand même devenu un peu terrible. Et hein. il n'est pas mort du tout dans le triangle des Bermudes. Je me trompe. Je crois que j'ai un mec qui bat. Moi, je suis une mauvaise foi. Je veux bien le reconnaître. Non, franchement, mais je Laurent, crois que ça- Gérard Miller bat des Ah, records. Il n'y avait pas eu un livre qui avait été fait par sa mère avec un journaliste qui s'appelait Bernard Moncel, qui était une biographie déjà, et justement où elle voulait pas trop admettre. Exactement, le c'est un truc du livre qui sida. disait rien et qui racontait rien, alors que la sœur Martine Leluron va. Elle balance. Elle va pas balancer, Non. mais elle va évoquer l'homosexualité de son frère. Voilà. Et c'est la première fois, évidemment, que ça va être raconté. Martine Leluron, retrouvailles avec Thierry. La vie est si courte. C'est le titre du livre qui sortira début mars. Je vous propose Déshabillez-moi de Juliette Gréco pour la Saint-Valentin. Ça me paraît adéquat. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. C'est une chanson chorale, c'est un quiz. Oui, quoi c'est ça, c'est une chorale virtuelle. Ah. Autour d'une chanson. Bon, j'ai cherché qu'est-ce qui pouvait parler d'amoureux, puisque c'est à Saint-Valentin. Non. Une chanson qui aurait amoureux dans le titre. Eh bien, la chanson la plus reprise, qui contient le mot amoureux dans le titre, c'est Salut les amoureux. Évidemment. Chanson de Jodassin. Une chanson de rupture d'ailleurs, hein. Mais enfin, c'est souvent dans une belle chanson de rupture. Oh, C'est elle est souvent- belle, elle est trop belle. C'est vrai, c'est souvent dans les ruptures qu'on apprécie la personne dont on se sépare. Marie va bien? Oh, il dit Oui, ça oui, parce oui. qu'il s'est remis avec la même. Voilà, exactement. Ah oui, ça y Ils est, se sont pourquoi mariés 2 fois. Oh, 2 fois. Et attends, ça peut recommencer encore. Bah, jamais. Bah, conjurons le mauvais sort. Alors, donc voilà, je On vous a ai combien sélectionné 11 interprètes de cette chanson. À l'origine, c'est une chanson country qui date de 1971. Voilà, est-ce que vous saurez reconnaître ces 11 interprètes de cette chorale virtuelle? Une équipe de foot, 11 interprètes à retrouver. Les matins se suivent et se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien. On n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer
C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Passing trains that have no name, and switchyards full of old black men, and graveyards full of rusted automobiles. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Et on sait trop bien que tôt ou tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. Et quand il va nous voir passer, la patronne du café va encore nous dire salut les amoureux. on s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Alors, si vous en avez 5 sur 11, je vous paye des cerises, hein, parce que franchement. Alors, C'est les Alain deux premiers Souchon. qui sont difficiles. On a fait équipe avec Jérémy, on en a plus que 5. Alain Souchon, D'accord, Garou, d'accord, Dave, d'accord, Bruel, d'accord. Rock Voisine Oh, bravo. Eh ben, Et alors. Gilbert Bécaud. Non, Elvis Presley, Benjamin Biolay. non, Philippe Léotard, Vanessa Paradis. Vanessa Vanessa Paradis. Non, non. Nolwenn Leroy. non, non, non. Pétula Clark, Vous voyez, on avait 5 pour l'instant. Sylvie Vartan. Bah, vous avez dit si vous en avez 5. Plus de 5. Arlo Ah non. Guthrie. C'est pas toi qu'il faut le contredire. 3, 4, 5, 6. Moi Jeff j'ai dit Buckley. 6. Jeff Buckley. Vous avez qui dit, vous? Ah bah moi j'ai Vous avez qui Souchon. dit Vous avez qui dit Souchon, Garou, Dave, Bruel, Rock Voisine. Et oui, Oui, pareil. mais il Non, avait ça fait dit cinq. 7. Si vous avez Et s'il y a plus Jeff de Buckley, 7. Delgado. Excusez-moi, là, franchement, là, Excuse-moi, une moi, fois, je je suis viens de Delgado, raison. j'en hein. vois que 5. Attendez, mais attendez, vous dites Souchon, ça en fait 1. Garou. Garou, ça en fait 2. Dave. Dave, ça en fait 3. Bruel. Bruel, ça en fait 4. vas-y, Ça vas-y. en fait 5. Il y en aura 6 là. Et voilà, Alors. c'est bien ce que je dis. Pas plus de 5. Est-ce qu'il y a Philippe Léotard? Non. Est-ce Mais qu'il y a Arlo Guthrie? Non plus. Non, mais Est-ce qu'il y a justement, Hugo Frey cet américain, cette voix est caractéristique, cette belle voix grave. Ben ne dites rien, ils ont pas. Tom Ils ont Waits. pas. Elvis Presley. Il leur en manque 6. Chris Isaac? Il leur en manque 6. Ah non, c'est, Et la première qu'ils ont Non. pris pour Vanessa Paradis, c'était Les matins. Axel Red. Non mais ça c'est tous les trucs des Ça, enfoirés. on l'avait dit, Axel Red. mais Non. Non, non, c'est pas les enfants. C'est pas les enfoirés ça? Non, non, c'est une émission de télé. Caroline l'avait dit, Axel Red. mais Non, peu non, importe. non, mais non, peu non. importe, c'est pas grave. Gérard, arrêtez de mentir. C'est énervant, je Là, c'est déteste qui ça. là? C'est qui là? Après, c'était Elsa. Et dans les chanteuses, on a Souchon, lui, il était facile à reconnaître. Si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Passing trains that have no Ça, c'était name. Johnny Cash. Switchyards full of Goddamn. old black men, and graveyards full of rusted automobiles. On s'est aimé comme on se Et lui, c'est Miosek. tout simplement sans penser à Après, vous avez eu Garou, ça c'est logique. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Et on sait trop bien que tôt ou tard, Carlos. demain peut-être ou même ce soir, On va se dire que tout n'est pas perdu. Et elle, c'est Jean Manson. Et quand il va nous voir Déjà j'ai pas reconnu sa voix. hein. Et il y a l'accent. quoi. du café va encore Dave, lui, on le reconnaît. les amoureux. Bruel aussi. on s'est aimé comme on se quitte. Tout simplement sans penser à demain. Et même Rock Voisine, on le reconnaît bien. Qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Allez, on laisse les amoureux Serge et Marie chez eux et on se retrouve après les titres de 17h. Europe 1, on va se gêner. Caroline Diamant
évidemment Michel Bernier, Gérard Miller, Jérôme Bonaldi, Jérémy Ferrari et Titoff sont avec vous pendant 1 heure encore pour vous affronter. D'abord Marina et Loïc, bonjour. Bonjour. Loïc est à Mâcon, Marina à Mérignac. Vous avez un métier, Marina? J'ai repris les études. Ah, études de quoi? BTS en management. Pourquoi repris? Qu'est-ce que vous faisiez entre-temps? J'étais conseillère en parfumerie, voilà. Non, à mon avis, ça ne marchera pas. Je sais pas, Ah, je mince, le sens alors. comme ça. C'est qui a parlé? Ça ne te regarde pas. C'est Jérémy Ferrari. On a un voyant Ah, maintenant bah, ça dans m'étonne l'émission. pas. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir, Marina, vous, alors chez vous à la maison? Alors, j'ai récupéré mon homme, Ouais. qui était parti quelques jours à Paris. Ah, et alors, vous avez fouillé ses poches et tout? Non, je suis pas jalouse. Alors ça, franchement, c'est pas parce qu'un mec part en déplacement qu'il faut fouiller les poches systématiquement. Hein. Je trouve ça minable. C'est pour ça que Je dis ça, mais je... J'ai fouillé son téléphone, il est beaucoup plus malin. Ah, voilà. voilà. Ça veut dire que quand vous êtes arrivé, enfin plutôt quand lui est arrivé, vous lui avez fait un petit repas spécial, un petit... Mais je suis sûr que c'était pas bon. Alors, mon ami est vietnamien, donc c'était le nouvel an asiatique il y a pas longtemps. Ah, je lui ai fait ouais, un c'est petit vrai. repas... Plein de serpents. Du Vietnam, Une bûche de Noël. Avec du porc laqué que j'ai fait moi-même, du riz, voilà. Bravo. Une petite fille dans une feuille bien, de salade. C'était bien du porc, hein. C'était pas... C'était bien du porc, oui. C'est l'année du serpent, Marina, c'est bien ça? Oui, exactement. Bon, comment il s'appelle alors votre compagnon Votre serpent. d'origine Il s'appelle- vietnamienne? Il s'appelle Jérôme et son prénom vietnamien c'est Croix. Croix. Voilà. Très bien, Marina et Croix. Loïc, lui, a une Valentine à Mâcon? J'ai une Valentine, oui, à Mâcon, effectivement. Enfin, elle n'est pas tout à fait à Mâcon, mais malheureusement, moi, j'ai passé la soirée tout seul hier soir. Ça, c'est un peu mal. Elle était pas partie quelques jours à Paris? Non, non. Avec un ami vietnamien. Comment s'appelle votre Macon? Elle s'appelle Delphine. Delphine. Et faites quoi dans la vie, vous, Loïc? Moi, je suis commercial dans une société qui fabrique des planchas. Je ne sais pas si on peut donner Des le nom quoi de la société. Oui, Plancha. La société, donc, c'est Collet Industrie. Très bien. Elles sont Loïc. émaillées, vos planchas, ou... Oh, du tout, on va pas faire 20 minutes sur la Et la plancha. tienne, elle est émaillée, ta plancha ou pas? En revanche, vous avez mangé quoi hier soir, vous, Loïc? Ça m'intéresse. Moi, hier soir, qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai fait des courgettes et puis j'avais fait du boudin aussi, mais j'ai pas fait à la plancha. Ah, du boudin et des courgettes, c'est pas mal. Ça va bien. Bah, ensemble. pour un mec solitaire, Je croyais qu'il était pas là, le boudin. c'est le seul truc qu'on bouffe tout seul. Oh non. Oh, Jérémy. Qui est con. Loïc, vous nous pardonnerez auprès de Delphine, ils sont idiots, vous savez. Oui, Enfin, ils sont non, mais idiots, c'est Jérémy c'est pas grave. Ferrari. J'aime beaucoup Jérémy Ferrari, je comprends tout à fait son humour. Il y a Alors aucun ça va. problème. Non, mais Donc je peux insulter ta gonzesse quand je veux. Ouais, bah, Non, mais j'adore parce qu'on- quand même, parce que bon, hein. Alors, je vous emmène, Marina et Loïc, sur l'île de Ré. Si vous gagnez, évidemment. Enfin, c'est pas moi qui vous conduis, hein. Mais en tout cas, c'est Avec son- Europe 1. Un minibus européen. C'est Europe 1 qui vous offre le séjour à l'hôtel Richelieu, le relais et château de cette magnifique île où on cultive les plus belles valeurs, l'élégance, le raffinement, l'art du recevoir. Et évidemment, Jérôme Bonaldi connaît bien la flotte où se trouve cet hôtel, sa terrasse, sa piscine, son centre de thalassothérapie, un restaurant gastronomique vous y attend en plus avec on va dire la vue panoramique de l'hôtel magnifique. Hein, Oui, vous et la confirmez? chance peut-être de rencontrer Pierre Bénichou. C'est vrai? Mais il est de Loire, juste Ouais, à il est côté là. de la Ah flotte. oui. On vous donnera les dates. où on Avec n'y est un pas. bermuda et un petit pull sur les épaules. Le relais château Richelieu vous attend si vous répondez à cette question qui est plutôt parisienne pour le coup. En effet, cette manifestation a attiré l'an dernier 400 000 visiteurs. C'est le plus grand événement parisien après Paris-Plage et Nuit Blanche. Et c'est d'ailleurs Nolwenn Leroy qui en sera la marraine pour la 80e édition en octobre prochain. On nous annonce déjà l'édition du mois d'octobre prochain. J'ai une idée. De quelle manifestation parisienne s'agit-il? C'est toujours en octobre? C'est à peu près toujours en octobre. Ça se fête souvent dans un autre pays, non? C'est ça? Dans un autre pays? La fête des vendanges. C'est-à-dire plus précisément? La fête des vendanges qui a attiré 400 000 visiteurs l'année dernière. Quelle À vendange? Montmartre? Oh non, ça c'est La vilain. fête des vendanges à Montmartre? Oui, alors écoutez, elle a sa petite voix, Marina. Je n'ai pas triché, mais je vous donne quand même la réponse. Non, je suis obligé de donner la réponse à Marina. Oh non. Ben non. mais oui. C'est la fête des vendanges de Montmartre. Il faut oui. donner la bonne réponse. Je suis désolé. Bonne réponse de Marina. Loïc, pourquoi il n'avait pas su le dire? Ben,
je viens de tomber sur l'article. Bah oui, à je sais bien, l'instant, mais il faut et- savoir lire les articles. Et, Ouais, bah, et il c'est y en pas avait une n'importe bonne quel. partie. C'est Il a pas perdu, tu vas pas l'engueuler en plus. Il n'a pas tout perdu. Non, parce qu'il va avoir Non. un petit coffret de crème. Voilà, pour Delphine, ou pour vous d'ailleurs. Vous voulez le coffret homme ou femme de chez Clarins? Oh, donné pour Delphine, le coffret femme. Alors le il est coffret gentil, femme, Ouais. elle aura un double sérum, soin visage, corps, mais vous aurez peut-être aussi des petits échantillons pour hommes, puisque Clarins Men fête ses 10 ans. Alors voilà, ça vous fera un petit lot de consolation, mais je suis désolé d'être aussi sévère, mais c'est vrai qu'on a de plus vous en êtes plus très d'auditeurs sévère, qui ne connaissent pas la réponse. On accepte que, évidemment, que vous alliez la chercher sur Internet, mais au moins, il faut nous la Oui, donner en franchement. l'ingurgitant Mais et oui, en la c'est vrai, comprenant putain, il et fait en donnant la Mais réponse oui, exacte. connard. Parce que, Non, mais c'est vrai, écoute, on est quand même assez gentil pour le faire participer à un jeu, il peut gagner des trucs super. Les vendanges de Montmartre. Attends, la mairie du 18e, elle paye suffisamment cher pour qu'on dise Montmartre. Eh bien, c'est Nolwenn qui sera Voilà. la marraine de la 80e édition des Fêtes de vendanges de Montmartre du 9 au 13 octobre prochain. Je n'imaginais pas que ça attirait autant de monde. Mais quand même, moi hein. non Ben, plus. je vais vous dire, moi non plus. 400 000 personnes. C'est énorme. Troisième position derrière Paris-Plage et Nuit Blanche. Mais il faut dire qu'il y a la fête commerciale, il y a un grand défilé, ce qui se fait de plus en plus rare à Paris, ça dure toute la semaine. Mais elle habite Montmartre, Nolwenn Nolwenn Non, remarquez, elle habite pas la Bretagne non plus. Quelle fête d'hiver tragique a-t-on appris aujourd'hui, nous venant de Pretoria en Afrique du Sud. Ah bah oui, c'est Oscar Pistorius qui a malheureusement tiré sur sa fiancée en pensant tirer sur un cambrioleur. Le jour de la Saint-Valentin, faut quand même le faire. Il a tué de 4 balles apparemment. Il a tué sa fiancée. Alors attention, hein, pour l'instant l'enquête est en cours parce que Donc il est présumé innocent. non, mais il est surtout Non, oui, je suis con. Il est surtout soupçonné. Oui. Et sa fiancée est présumée morte aussi, hein, pour l'instant. Voilà. Et il a cru, a-t-il dit, qu'un voleur s'était introduit dans leur résidence à Pretoria. Je ne l'ai pas vu. Il est avec la police, dit le père d'Oscar Pistorius, l'homme aux prothèses qui a couru les Jeux Olympiques avec les valides alors qu'il est handicapé au départ. Toujours est-il en tout cas qu'il a tiré 4 balles et elle est décédée sur place, dit le porte-parole de la police. C'est incroyable cette C'est histoire. décédé sur place. C'est malheureusement assez fréquent. En tout cas, ça arrive régulièrement. Des pères qui tirent sur leur fils, qui rentrent. En nettoyant leurs armes. Non, pas en nettoyant, y compris en On prenant. l'appelle Alcarbone maintenant. En prenant. Non, mais tu prends quelqu'un pour un Un cambrioleur. gosse se lève Non, la mais- nuit Non, et mais ces c'est terrible. types qui ont des armes s'imaginent Je que comprends. ça arrive. Excusez-moi. Ce qui est Je terrible, dis c'est pas que que voilà, que je sais, d'accord. Mais tu dors avec ta nana, t'es au lit, ok. A priori, t'entends quelqu'un qui rentre dans la maison. Tu te méfies. Ok, il y a aucune Non, raison. Là, déjà, pour lui, tu il faut peux qu'il avoir sait- peur. Déjà, il faut qu'il mette ses prothèses, parce que sinon, il reste au lit. Non, hein. mais tu peux avoir peur que Eh ben, quelqu'un c'est pour rentre ça dans ton qu'il lit. faut pas avoir des mais de armes. là, Il faut qu'il aille chercher son arme. Est-ce qu'il C'est le dormait en seul chien à pouvoir fusil vraiment prendre ses jambes à son cou, alors pourquoi il l'a pas fait? Eh ben, Après, Caroline, il dit chérie, et chérie, c'est toi. Elle fait oui, oui. C'est pour Ah, ça c'est qu'il faut- toi. Bam, bam, Plus il y bam. a d'armes, 4 plus il y a coups. C'est terrible, d'accidents, c'est que- plus... Ouais, c'est un il peu faut pas étrange, avoir ouais. d'armes chez soi. Non, mais Exact. Le psychanalyste Lacan disait que chaque fois qu'on a une arme, on finit par s'en servir. Ça et c'est serait pas vrai. arrivé s'il avait été amputé des bras, n'empêche. Philippe Croizon, ça lui. tu rigoles, mais quand j'ai lu, je me suis dit exactement la même chose. Écoutez, c'est une affaire affreuse. Alors on plaisante pas là-dessus. Mais en plus, aujourd'hui, il y a un article où on parle d'Oscar Pistorius parce qu'il y a une tortue qu'on compare à lui qui La s'est fait tortue greffer. Oscar Pistorius. Exactement. Ça lui fait une belle journée. C'était ma question lui fait une belle suivante. journée, Pardon. surtout. Je vous Excusez-moi. remercie de me l'avoir grillé. Dans l'aquarium de Kobe, c'est donc au Japon, la tortue Yu, qui est une tortue kawan de 25 ans. Elle a 25 ans. Et alors, c'est un requin qui lui avait bouffé les pattes. Mais comme les gens... Il est les pattes avant. Oui, oui, et comme c'est à 5 ans, elle aurait dû mourir après avoir perdu la plus grande partie de ses pattes avant. Mais là-bas, ils ont décidé de lui mettre des prothèses qui lui permettent d'accomplir des performances comme Oscar Pistorius, l'athlète sud-africain. Elle va faire les Jeux Olympiques. Non, mais elle a tiré sur son copain. Sur le mec de Son l'aquarium. copain escargot qui allait aussi vite qu'elle. J'adore les tortues. Je trouve que c'est des animaux formidables. Voilà une belle déclaration. Non, de non, Gérard je vais vous Miller. raconter un peu plus. Il y a dans un Il certain aime nombre pas de les pays, gens, il aime dans les un tortues. certain, j'adore les gens aussi, et dans une très belle île qui s'appelle l'île
aux tortues aux Seychelles, il y a effectivement, on se promène au milieu de tortues et on les voit, on peut les toucher, etc. Et certaines ont un âge, mais qui défie l'imagination. Vous savez que C'est les tortues- dingue, hein, quand un communiste part aux Seychelles dans une île de milliardaires, Mais- il adore les tortues. Quand quoi. un communiste, C'est- quand un révolutionnaire a de l'argent, je vois pas pourquoi il s'en servirait pas. Il l'a pas volé, il l'a pas acquis Oh, en il exploitant parle de des lui à la ouvriers. troisième personne maintenant. Mais absolument, on peut pas en avoir en France des tortues de terre, c'est interdit. Mais J'avais une tortue quand j'étais petit, Ben moi. oui, mais Léonie, elle les s'appelait. tortues Floride. Sauf erreur de ma part, Ouais. interdite maintenant à la commercialisation. Parce hein. qu'après, les gens, ils les balancent dans les lacs et tout, et ça bouffe tout. Elle vivait dans la buanderie. Espèce invasive. C'est elle qui faisait les Elle avait sa pièce à elle. Mais non, mais dans l'immeuble, la buanderie a été au rez-de-chaussée. Nous, on était au 5e étage. C'est pratique quand tu dois aller chercher une paire de chaussettes ou un caleçon le matin. Non, mais la buanderie, c'est juste pour faire sécher le linge. Ouais, mais justement, ouais. Ah bah, elle devait être heureuse. Hein. Mais je savais pas qu'il y avait des buanderies communes. C'était une buanderie, chacun avait, c'était grillagé, dans les caves, c'est comme ça, je pense que ça doit être toujours comme ça dans certains... Moi, j'y suis allé dans sa maison, je peux vous le dire. Non, c'est pas ma Ah, maison, c'est pas celle-là. mais non. Dans votre appartement d'enfance, je suis Bah, allé, c'est dans des- l'immeuble. Ah, l'immeuble, ah oui, alors Bah, oui. je l'ai filmé, votre immeuble. Vous n'êtes pas rentré dedans. Mais évidemment que je suis rentré dedans. Mais je vous assure que non, mais c'est formidable. C'est vrai. Mais je suis rentré Oh, ça dedans. m'émeut. Je suis rentré dans votre immeuble, j'ai vu le bac à sable, je suis monté dans les étages. Oh. Ah non, mais quand je fais un film, je peux dire, je vais dans le. Là, je finis le Enfin, film vous sur. n'êtes pas allé à la buanderie. Parce que vous auriez vu, elle y est encore, Léonie. Elle sèche. Serge Gainsbourg et Jane Birkin, c'est toujours la programmation Ah, oui. Saint-Valentin. Je t'aime, moi non plus. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Jérôme Bonaldi qui a même embauché Anthony, notre programmateur, pour distribuer des cadeaux Saint-Valentin. Oui, bah c'est. Il est bien, le petit Anthony. C'est un peu un marronnier, je suis désolé, mais bon, Ah non, faut tu le fais faire bien. parce que c'est toujours sympa. Ça, c'est un gâteau fait par Joséphine. Joséphine, c'est une boulangerie, une pâtisserie vachement intéressante en haut de l'avenue Marceau à Paris. Mais ça aurait pu être n'importe quel autre. Chaque fois, je dis la même chose, c'est pour dire que les boulangers, les pâtissiers, ils sont amoureux comme les autres et ils font des tas de trucs. Bon, ça là, Ce c'est sont des desserts pour les amoureux. voilà, Joséphine en haut de l'avenue Marceau. Mais peut-être le boulanger, pâtissier en bas de chez vous. S'il n'a rien fait de spécial pour les amoureux, changez de pâtissier. Hein. Vraiment, c'est pas très drôle. Ça vous plaît? C'est bon. Et alors, Amarillo, vous connaissez la boîte italienne qui Oh fait là des glaces? là, c'est trop bon. C'est Asdané, hein. Pardon Jérôme, mais les amoureux ils mangent pas du salé avant le sucré Alors, si tu veux, pour toi et pour elle, le caviar. Un caviar pour toi, un caviar pour elle. J'ai amené la louche, comme ça prenait de la place, j'ai pris des petites cuillères plutôt. C'est Sturia qui fait ça. C'est un petit coffret avec 2 petites plaquettes de beurre. T'en as pour 15 grammes dedans. Viens avec C'est du Titi, on caviar de partage quel, le pays, de caviar. quel pays C'est du caviar de Français. caviar. Oui, c'est du caviar français. Ça Ah, c'est- il est bon, mais mais c'est c'est très bien le super caviar bon. français. Très bien le Mais caviar arrête, il est français. très bon, super le caviar bon, le français. caviar Formidable. Vraiment. Voilà, avec bah des bons quoi esturgeons et tout et Mais tout. c'est la crise c'est ou pas- pas? Amen. Alors, il y a un Un caviar. petit caviar français aux Seychelles, Viens, au allez, soleil. avec Michel. Viens, chérie, viens. Prends pour toi, C'est des pour petits moi. pots C'est de lequel 15 grammes. C'est livré avec la petite cuillère dans un carton transparent. Alors, tu as un caviar. Pour toi, mon amour avec un E. Elle est enfin, bonne, votre boulangerie, sérieux. hein. Ah, le mec- Joséphine, vous plaît? Le mec C'est passer le s'éclate. caviar, qu'on le goûte quand même. C'est très joli ces petits caviars. Ça coûte très cher ou pas? Et c'est Ça- chez qui ça? On ne parle Non, mais- pas d'argent. Aujourd'hui, Bah on non, parle mais c'est intéressant d'avoir l'information pour les gens. Mais est-ce qu'il y a des tienne, tiennes, chérie. Alors, Est-ce que ça coûte plus cher que 3 roses? ça dépend qui les Mais paye. toi, en venant à l'émission, je savais pas que j'allais manger du caviar. Hein. C'est il joli, est hein. super bon, hein. Il est bon, hein. Alors, il y en a un qui est un peu racé pour monsieur, Ah, on a eu l'autre qui est peur. plus velouté pour madame. Et l'intéressant, c'est Bah, après, bien, nous aussi, on a- comme vous avez fait, vous qui êtes amoureux, Ah, vous c'est partagez le merveille. caviar. J'ai jamais mangé de caviar, moi j'aurais goûté. Ah bah pas tiens, vrai. tiens. Sturia. Mais tu Et- fais quoi et pas- Un pauvre. Parce que nous, on fait genre, oh, il est bon celui-là. Il est pas mal. Une fois que vous avez mangé, ou avant de manger, il faut se laver les mains. Vous l'avez peut-être vu dans la presse, c'est Dyson qui fait encore un truc top Dyson class. Ouais, il arrête pas d'inventer des trucs avec une école de design qui est vachement bien. C'est un. Alors, on n'a pas l'eau courante dans le studio, donc je peux pas vous montrer vraiment comment ça marche. C'est un robinet. Il invente un robinet. On dirait, c'est un peu streamline, c'est une sorte d'avion. En fait, il y a. Oh, mais où est le robinet lui-même? Oh, mais il est où? Eh ben, et c'est comme dans les hôpitaux, dans les trucs de Ouais. chirurgie, il y a un petit lecteur infrarouge. Pain, Dès du que tu pain, mets tes donne-moi mains du pain. dessous la bande verticale, qui est en inox, très belle, hop, l'eau elle coule automatiquement. Tu te laves les mains, pom 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 pom. J'ai pas Quand touché tu au te laves les bilis. mains, tu fais comme ça, non? Ouais, enfin je fais. Tiens, je me lave les mains là. Et après, merde, où est la serviette? Le séchoir? Non, regardez, ces ailes sur le côté, ces petits cylindres là, ce sont
des séchoirs. Vous savez, comme le Airblade qu'il avait déjà fait, avec derrière un moteur qui tourne à 90 000 tours minute et qui vous fait, enfin il y a 5 moteurs, mais style Formule 1, tu vas dans le genre, et ça te fait un jet d'air qui va pousser l'eau et te sécher les mains. C'est-à-dire que sans toucher à rien, sans mettre de l'eau partout qui va dégouliner, sans avoir des serviettes qui vont amocher tout, tu t'es lavé les mains. Et sécher les mains en même temps. Les mains en même temps. C'est malin, il arrête pas d'inventer des trucs. C'est un peu chéros, mais ça vaut vraiment le coup. Ouais. Il faut un C'est peu... plus cher qu'une serviette, par exemple. Quel con. 1660 €. Ah ouais. On parle pas d'argent, Laurent, mais laissez. on parle pas d'argent aujourd'hui. D'accord. Mais surtout, c'est un investissement Et à long surtout, c'est terme. un joli cadeau de Saint-Valentin. Voilà, ça évite. Tiens, mon amour, je t'ai acheté un robinet. Ça évite les maladies. Ça vous fait des gains d'électricité. Ça empêche la couche d'ozone. Ça te fait gagner l'amour au tiercé et tout ça. Enfin, c'est les trucs formidables. Moi, c'est la rubrique que je préfère dans l'émission, celle-là. Celle des robinets de Dyson. Non, tout ce que tu fais. Ouais, merci. Ouais, le caviar surtout. Caviar hein. était délicieux. Oh, le caviar. Communiste. Pour vous, mesdames. Rien n'est trop beau pour le peuple. Le top du rasoir. C'est quoi? C'est le rasoir pour femmes. Le rasoir pour vous, mesdames. Ah, voilà. Alors, Oui, qu'est-ce qu'il le a comme rasage particularité mécanique, c'est le truc qui marche bien. Pourquoi? Parce que Wilkinson invente. Alors trempez-le dans l'eau, trempez le rasoir. Non, mais C'est là, un Gérard, rasoir, il se un casse, escargot, excuse-moi, mais tout. là, Elles vont peut-être pas le tester tout de suite, hein, Jérôme. Oui, parce que là, j'ai du C'est un Coca 5 Light. lames, prise en main très différente des rasoirs pour les mecs, parce que vous faites dans toutes les directions, dans toutes les positions, C'est donc vrai, il y a une c'est prise en main qui est plus agréable. 1, 2, surtout, regarde à l'extérieur, autour des 5 lames, il y a des petits trous. Ces petits trous, dedans, il y a. On s'en fout. Non, mais ce qui est terrible, c'est Nous, on qu'on mange trouve du que tu caviar. parles Mais plus nous, longtemps mais possible nous, pour mais qu'on nous, mange. C'est à Saint-Valentin, nous. Ouais. Le petit sérum va s'expanser et après, il va hydrater ta peau. Ah là là. Alors, C'est attendez, le sérum hydratant qui se libère au contact de l'eau avec une formule ultra concentrée parties intimes. enrichie au beurre de karité. Vous avez encore un truc, le couteau de cuisine de luxe. Alors là, il est top. Ah voilà. C'est un objet Plutôt quasi... que de tirer 4 balles. C'est un couteau entièrement en Quelle zircone. horreur. En quoi? En zircone. Le zircone, c'est le zirconium. Enfin, c'est un oxyde. bonsoir. Le manche est en métal, tu vois, tout ça. Il est d'une beauté quasiment préhistorique. Le zircone Z. Il est beau. Il est Les beau, hein. zircons, c'est aussi comme ça qu'on fait des faux diamants. Ouais, exactement. C'est du faux diamant. Il n'y en a que 500 exemplaires. Ah non, c'est impressionnant. Il est de toute beauté. Il est noir. 640 € le couteau. Qu'est-ce que ça coupe plus dur, plus fort que le diamant, évidemment beaucoup plus solide. Non, pas que Caroline Diamant. Non, non. Rien n'est plus dur que le diamant. Ah bon, on va essayer. Presque aussi fort que le diamant, voilà. Vous l'avez vu, Laurent? C'est assez C'est- impressionnant. C'est un très très beau cadeau qui s'appelle Dark Matter, comme la matière noire, tu sais, qui manque de l'univers, qui fait 90% de la masse manquante de l'univers. C'est un couteau en métal. Laissez pas ça, Jérémy Ferrari, on sait jamais ce qui peut arriver. Oh oui, mais il est très lourd. si tu Jérémy, dois- ah oui. Non mais... non mais si tu dois hacher avec ça, c'est très très lourd. Ah oui, mais Regardez, Laurent. justement, tu sais, comme les caméramans, ils aiment bien une caméra lourde pour pas que Ouais, ça bouge. caviar. Il y a beaucoup de gens aiment bien avoir des gros couteaux, des beaux couteaux, pour avoir la main beaucoup plus sûre, beaucoup plus. C'est fini, Bonaldi. L'invité d'honneur est arrivé. Il est temps maintenant de tenter de l'identifier. C'est parti. Dans 2 minutes. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bienvenue. Est-ce que ce ne serait pas la première fois que vous êtes dans notre loge? Eh oui, hein, première Oh. fois, première visite de cet invité. Ça a à l'air vos- de lui faire plaisir en plus. À vos questions. Je crois qu'il aime bien sa voix déformée, notre invité. Alors attention, répondez seulement par oui ou par non, ou des réponses très courtes, parce que évidemment, avec cette voix déformée, on ne comprend pas bien les longues phrases. Donc, phrase courte, oui ou non, c'est parti. Lorsque vous allez aux toilettes, est-ce que vous restez souvent debout? Vous êtes un homme? Voilà. C'est plus simple, C'est c'est plus plus direct. élégant, Gérard. C'est plus direct. Il a déformé encore là. Vous déformez encore votre voix ou pas? Il n'y en a pas d'autres. Invité d'honneur, est-ce que vous êtes venu en moto? Est-ce que vous êtes parisien? Depuis toujours? Qu'est-ce que c'est que cette voix? C'est que vraiment, on doit connaître la voix et qu'ils l'ont beaucoup déformée à cause de ça. Alors, j'ai l'impression qu'en plus du traficage, vous la trafiquez en plus. Mais Est-ce que vous prenez de la cocaïne? Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Ouais, on vous demande des autographes? Ouais. Est-ce que de dos également on peut vous reconnaître? Vous avez
Je peux pas le croire. Mais non, mais si, par exemple, Est-ce que vous faites pipi debout? Est-ce qu'on vous reconnaît de dos? Est-ce qu'on vous a déjà collé au mur? Non mais. Enfin. Suis-le aux toilettes, comme ça tu auras la réponse à tes deux Bah questions. oui. Alors, est-ce que vous avez non, des- mais écoutez, par exemple, Carlos, tout à l'heure, il y avait une chanson de Carlos, on le reconnaissait de dos. Il y a des gens qu'on Ah reconnaît d'accord, de toi dos. tous les gros c'est des Carlos dans la rue. Il n'y a pas que les gros. Mimi Mati, vous la reconnaissez de dos. Ah, Mimi Mati, bah oui. Non. L'autre jour, On il y a peut quelqu'un qui imaginer lui a que ce soit demandé. passe-partout. Voilà. Mais non, mais écoutez, il y a des gens qu'on reconnaît de dos à Bien cause de leur sûr. calvitie, à cause de. Ok. Général de Gaulle, Bon, on alors- reconnaissait de dos, par exemple. Bien sûr. Alors, est-ce que vous avez un pseudonyme? Putain, mais c'est Oui. C'est le retour de Michel Serrault. C'est cage aux folles. Bon, soyons précis. C'est un pseudonyme que vous avez choisi? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est un peu votre vrai nom quand même, j'ai l'impression. Oui, mais calmez-vous. C'est pas grave. On dirait Gus Gus dans Cendrillon. Bon, le mieux c'est peut-être que je vous passe un indice. Oui. Ça va vous orienter pour les questions suivantes. Ah oui. S'en aller à 20 ans, courir l'aventure et dire en partant à la revoyure, c'est beau ça, oh là là que c'est beau. Pour croquer la fortune, n'avoir que ses dents et sans une thune, aller de l'avant, c'est beau ça, oh là là que c'est beau. Ah, c'est agréable cette chanson. Oh là 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 que c'est beau. Je suis pas sûr que notre invité comprenne l'indice. Est-ce que vous avez reconnu la voix? Je vous dirai tout à l'heure qui c'est. C'est quelqu'un, à mon avis, que vous avez croisé à vos débuts et qui est important dans votre carrière. Ouais, ouais. Mais je peux le dire, on peut deviner qui c'est? Ah, allez, essayez. Est-ce que c'est Lynn? Lynn Renaud? Non. Non, ce n'est pas Lynn Renaud. Est-ce que est-ce que on Non, s- Petit patin. Mais réfléchis à ta question avant de mais la elle est poser. réfléchie. Oui. C'est la partie, c'est le passage au niveau des lèvres qui coince. Bah tu nous fais ça par courrier puis tu nous l'envoies. Allez, vous nous écrirez. Est-ce que vous avez une voix particulièrement aiguë pour un homme? Est-ce que vous avez un accent particulier qui fait qu'on vous reconnaisse? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez beaucoup d'enfants? Dans votre carrière, est-ce qu'il vous est arrivé de coucher parfois par intérêt? Non, il a dit Très non. souvent, il a Très dit. je souvent. crois. Non, ben voilà. Est-ce que votre femme ou vos enfants sont connus comme vous? Ben, sont connus de vous. Vous voulez dire. Non, célèbre. Sa femme, oui. Sa femme, par vous, je sais pas, mais oui, on la connaît. On la connaît. Est-ce que vous exercez la même profession qu'elle? Pas tout à fait. Est-ce que votre femme a tenu une boutique? Non, Parce qu'il a couché pour réussir. À qui vous pensiez je pensais par exemple à Jacques Séguéla, dont la femme, effectivement, et comme vous voulez toujours des questions détournées, voilà. Ah, c'est pas mal. Ben oui, c'est pas mal. Mais pourquoi vous pensiez à Jacques Séguéla? Parce que. Non, mais je ne sais pas, écoutez. Est-ce que vous avez fait partie d'une troupe? Non, pas vraiment. Est-ce que votre métier s'exerce sur scène? Parfois, mais pas vraiment en même temps. Pas seulement. Pour l'instant, pas vraiment, j'ai envie de dire. Voilà. Est-ce que vous utilisez votre corps pour votre métier? Non, il le laisse à la maison. Il part juste. C'est juste. Non, bien sûr. Voici un deuxième indice. Long time qu'on est ensemble, long time qu'on se connaît, long time qu'on se fait confiance, entre nous pas de différence, ça fait long time qu'on est ensemble, long time qu'on se connaît, long time qu'on se fait confiance, entre nous pas de différence, ça fait. Ah là, si vous comprenez l'indice, ça vous donne carrément le nom de notre invité, mais encore bah alors, faut-il... vous êtes sûr qu'on le comprend pas, sinon vous l'auriez pas mis en deuxième position. Ah, il y a certains... Moi, en tout cas, par exemple, j'aime beaucoup ce chanteur. Et c'est Pierre-Paul Jacques? Et je l'aurais reconnu. Non, ce n'est pas Pierre-Paul Jacques. Vous écrivez beaucoup, invité, n'est-ce pas? Donc c'était le nom du chanteur qui peut nous mettre sur Le la voie, nom de ce chanteur pas le nom de la est un chanson. homonyme de notre invité. Ah, Ah bah carrément. non, alors c'est pas ça. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Non, pas du tout. Oh non. Vous êtes de droite. Est-ce que vous êtes né en France? Marc-Emmanuel, c'est quoi ça? Ah, parce que moi j'ai retenu la chanson Tous Ensemble. Ah Vous savez oui l'émission où ils font relais maison des gens qui ont plus de sous. L'animateur, c'est Marc-Emmanuel? Ouais, Je ne voilà. connais pas. Marc-Emmanuel. Est-ce que vous exercez, vous avez exercé parfois en duo? Ah donc vous êtes chanteur alors si je suis pas en retard. Êtes-vous chanteur? Non. Non. Non, moi je Vous vous êtes sens pas compositeur. chanteur. Non. Non, est-ce qu'on dit quand même que vous avez une profession artistique? Oui. Est-ce que Vous vous êtes êtes magicien? Clown? À sa façon, j'ai envie de dire.
Voilà. De toute façon, on est tous un peu magiciens dans nos Vous métiers. travaillez, on vous voit plus à la télévision? C'est arrivé. C'est arrivé. Est-ce qu'on vous voit au cirque? Ah, vous auriez reconnu la première personne qui chantait dans le premier indice, Jérôme Bonaldi? Non. Non. Voici un indice supplémentaire. If I could escape, I would, but first of all, let me say I must apologize for acting stinking, treating you this way. Cause I've been acting like sour milk all on the floor. It's your fault you didn't shut the refrigerator. Maybe that's the reason I've been acting so cold. Réfléchissez bien et revenez avec de nouvelles questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. If I could escape, I would, but first of all, let me say I must apologize for acting stinking, treating you this way. Cause I've been acting like sour milk all on the floor. It's your fault you didn't shut the refrigerator. Maybe that's the reason I've been acting so cold. If I could escape and recreate a place that's my own world. Là, normalement, c'est plus clair pour vous, cet indice, invité. Oui, non? Il est parti, il s'est barré. C'est plus clair, cet indice, normalement, pour vous. Ah oui, oui. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a déjà au moins une personne qui vous a identifié autour de la table. C'est Michel Bernier. Elle nous dira tout à l'heure comment et pourquoi, mais les autres continuent à chercher. Vous n'êtes pas acteur, on est d'accord? Si. Ah, mais vous n'êtes pas acteur de théâtre? Vous l'avez été. Et est-ce que vous mettez en scène? Est-ce que vous écrivez des scénarios? Est-ce que vous êtes de petite taille, enfin pas nain, mais petit. Est-ce que vous êtes en duo avec un grand? Il n'est plus en duo. Hein. Vous le fûtes. Et Avec quand- un homme quand ou une vous- femme? Avec un homme. Ah oui, d'accord. À l'époque ok. où vous étiez en duo, est-ce que celui avec qui vous étiez en duo n'avait pas la même couleur de peau que vous? Il croit que c'est Elise Moon. Et qu'il est tenu un peu à droite. Caroline Diamant aussi proposait Elise Moon. Mais non, ça n'est pas Elise Moon. Autre indice. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien, son grand destin, une amie à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Ah voilà un bel indice. Ça, normalement, ça devrait réveiller mes C'est le nom camarades. de la chanteuse qui peut nous aider? Non, là, c'est le nom de la chanson, voyez-vous. Quelqu'un de bien? Oui. Vous êtes quelqu'un de bien? Alors, est-ce que quelqu'un de bien, ça a été le nom d'un film? Tiens, allez Eh savoir. oui. Alors, c'était le nom d'un film avec qui dedans? Mais est-ce que la personne avec qui vous étiez en duo est particulièrement célèbre actuellement? Non, particulièrement du genre Jean Dujardin, je veux dire. Ah oui. Du genre Omar Sy, quoi. Et Omar Sy, non. Non, notre invité est tout aussi célèbre que la personne Voilà, avec qui il très était bien. en duo. Non, bah, donc si c'est c'est la une- réponse Et à la question que vous exactement. vouliez. Est-ce que vous vous êtes Voilà. séparés parce que vous vous êtes fâchés? Non. Donc. Ça fait longtemps que vous êtes séparés? Il aurait des raisons de se fâcher pourtant, à votre camarade, par moment. Ah, pourquoi vous faites des vannes sur lui qui lui plaisent pas toujours? Un petit indice supplémentaire? Ah oui. Et tu écouteras de belles chansons et tu mangeras du complet poisson et tu verras blond blond et tu verras blond blond à la télévision. Viens, viens, viens à Jean-les-Pins. Viens, 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 il y a tous les copains, mais viens, 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 viens à Jean-les-Pins. Viens, 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 il y a tous les copains. Allez, viens vous le dire. C'est ça qui m'amuse toujours dans cette émission, c'est quand quelqu'un me passe un bout de papier avec quelqu'un qui est mort. Ah, il est mort. Ah oui. Roger Pierre est mort. Ah, oui. Roger Pierre est mort. Et ben donc, Il est mort en 2010, Roger Pierre. Et on ne nous dit rien. Ça t'a gâché ta journée, dis donc. Jean-Marc Thibault est toujours vivant, Jean-Marc Thibault. Ah bah alors j'ai confondu. Ah bah voilà, mais Roger pardon. Pierre n'est plus de Ah ce bah, monde, excusez-moi. donc ça n'est pas Roger Pierre dans la loge Non, bah d'honneur. non, bah je me doute. maintenant. Caroline. Et Oui, c'est pas Fernandel Et non puis en plus. plus, Roger Pierre, il aurait pu venir pour une actualité, pour un truc qu'il fait en ce moment, tout ça. Ils sont deux à avoir identifié l'invité, C'est puisque qui Titoff a rejoint notre ami Michel Bernier. Et les autres sont vraiment des incapables. Est-ce Ils ont aucune est-ce qu'on culture. peut parler de votre chevelure brune? Gérard Miller. Non, mais donc, lorsque vous étiez en duo, c'était pour faire rire.
D'accord. Donc, Pipo et pourtant, je Mario. connais tous les duos d'humoristes. Oui, mais tu connais tout, mais tu trouves jamais rien. C'est bizarre. C'est assez vrai. C'est un peu Ah, vous bizarre étiez un comme duo phénomène. d'humoristes. Est-ce qu'on vous appelait par vos 2 prénoms? D'accord. Et qui était? Tenez, écoutez cet indice de plus. 1913. La guerre bat son plein. Les poilus sur le front marocain sont harassés. Édouard Pelletier, Stéphane Robert et Robert Malandier ont décidé d'animer les troupes à leur façon et de leur redonner un coup de butoir. On écoute Robert Malandier dans « Ah, ce que j'aime ta verge quand tu te caresses ». Ah, ce que j'aime ta verge quand tu te caresses. Elle est super belle et tendue. Ah, ce que j'aime ta verge quand tu te caresses. Elle est énorme, elle est dodue. Ta-da-da-da-da, que j'aime la caresser. C'est bien cette chanson. C'est une belle archive, invité. Ah, c'est notre invité qui chante. Ah, c'est une belle chanson. Il fait playback, notre invité. Quand Mais vous étiez celui en- qui chante, c'est pas notre invité. Et est-ce que vous avez déjà fait de la pub? Un tout petit peu, c'est pas ce qui est marquant. Est-ce qu'au cinéma, vous avez déjà été récompensé par des Césars ou... Non. On me propose, qui m'a proposé Las Palais? C'est Régis Las Palais, non. Ça irait pas si vite en débit. Ils sont passés par. J'en ai besoin juste d'un troisième. Ils sont 2 à On vous va vous avoir. le trouver, Il m'en faut au moins Non, 3 mais on sur fait 6. pas semblant de pas trouver, Laurent. Alors, tenez, voilà cet indice supplémentaire. Vive la France et les joueuses d'accordéon. Vive les balles et les flonflons. Vive la France, vive les pompiers et leurs pimpons qui m'ont donné le grand frisson. Y a de la joie, y a du soleil et du ciel bleu partout. Y a des oiseaux dans mon cœur qui fait boum. Y a le fou chantant et y a les clowns. Alors c'est bien Stone qui chante, mais je vous le dis tout de suite, ce n'est pas Eric Chardin qui est dans la loge, Caroline Diamant. Vive la France, c'est cette chanson interprétée par Ah, mais je suis Stone. pas folle, c'est bien Stone. Eh oui, 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 Ah oui. 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 Alors, Donc, Et ça vous dit rien Bah alors. C'est si, le titre Stone, d'un film aussi. Le monde est Stone. Est-ce Ah que ouais. ça a un rapport avec ça? Pas du tout. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est un film qui s'appelle Vive la France? Oui. Oui, il peut venir. Allez-y, Jérémy Ferrari, enfin, puisque vous avez trouvé notre invité. Michael c'est- Youn. Michael Youn. Pas du tout. Ok. Je vais déchirer mon papier. Mais non, mais c'est pas croyable. Alors c'est l'autre. Donc c'est l'autre. Alors notre invité d'honneur c'est José Garcia. José Garcia, évidemment. José Garcia est notre invité d'honneur. Il est à l'affiche dès mercredi prochain de Vive la France, le nouveau film réalisé par Michael Youn avec José Garcia et Michael Youn. Bon, ils ont mis du temps, mes camarades, à part Michel Bernier. Oui, Bon, oui, moi oui, aussi, parce que j'ai Michel trouvé- me voit pratiquement tous En les ce jours. moment, donc c'est- on vit ensemble quasiment. On va- on vit- on Ah, se vous croise tournez en- ensemble Non, non, mais on se voit dans les... Avec on Titoff, fait- on s'est vu en RG Awards. On fait voilà, beaucoup était- d'émissions ensemble. Ouais, voilà. effectivement. Puis j'ai trouvé assez rapidement aussi, parce qu'à partir de quelqu'un de bien, j'ai. Ah oui, enfin, c'était le film, évidemment. Ah oui. Quelqu'un de bien. Vous connaissez rien au pas cinéma, vrai, hein, les autres. Mais si, je connais très bien. C'est vrai que c'est pas évident. Hein. C'est vrai que c'est pas évident parce que les premiers indices, faut vraiment connaître bien la filmographie. Ah, ça c'est vrai. C'est Vous, alors, compliqué. qu'est-ce qui vous a mis sur la voie, Michel C'est Garcia, non? C'était pas... Sergent Garcia, voilà. Voilà, le deuxième interprète qu'on a entendu, c'est Sergent Garcia. Ah oui, mais je savais pas qu'il y avait un chanteur qui s'appelait Sergent Ah bah, Garcia. vous connaissez oui, rien. alors. quelqu'un de. C'est Vous auriez nul. dû mettre la voix de Bernardo. C'est vrai que ça aurait été super intéressant, radio. Non, mais la pub, porcelaine de C'est Limoges. intéressant. Bernardo, porcelaine de Limoges. Non, mais alors, le premier indice était difficile, ça c'est vrai. S'en aller à 20 ans, courir l'aventure et dire en partant à la revoyure. Ça, je vois pas. C'est beau ça. C'est la maman d'Antoine? C'est beau. Non. Pour croquer la fortune, n'avoir que ses dents et sans une thune. Alors, aller de l'avant. en fait, vous avez mis des indices très vieillots. Et moi, du coup, je vous cache moi, je pas, pensais aussi. je cherchais à quelqu'un, mais de beaucoup plus âgé. Annie Fratellini qui chante. Ah, c'est Ali Fratellini. Et, alors oui. Et il a fait l'école Annie Fratellini. Ah, ça, il fallait vraiment être super pointu. Hein. Oh la vache. Moi qui connais tout pourtant de sa biographie, ça m'avait échappé. Ah oui, oui, oui. Mais vous Et l'avez puis savoir- croisé ou pas? Annie, oui, bien sûr. Ah, vous Ouais, l'avez je l'ai connu. croisé quand je suis allé m'inscrire là-bas. Ouais. Et maintenant, je connais très bien son fils aussi, qui tient l'école du cirque, les deux écoles du Et cirque. voilà, c'était un bel indice tout de même. Ah oui, un je crois que indice facile. même si elle écoute l'émission, elle n'aura pas Mais fait elle le l'écoutera rapprochement. pas. Non, elle est hélas avec Roger Pierre. Ah.
Ça en fait des gens qui Sans sont tourner. Ça nous fait une. Ça en fait des gens. Sans retourner pour une longue durée, mais rien ne nous empêche aujourd'hui. dans quelques années d'aller les retrouver, d'aller voir le spectacle. Ils sont en tournée avec chef une petite bière. On a fait. Il y a Alors, du monde là-bas. Faut réserver. Je sais pas ce qui se passe, mais dis donc. Gwen Stefani, c'était pour le film. Elle est vivante, hein. La chanson du film Le Mac. Le Mac, ah oui, c'est vrai. On a eu des nouvelles d'elle aujourd'hui. Tout va bien. Elle est en pleine forme. Oui, ça va. Elle tousse pas, ça va, il n'y a pas de ganglion, tout va bien. Quelqu'un de bien, c'est le film de Patrick Timsit. Quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. On a eu la chanson quand même La vérité si je mens quand même. Tu écouteras de belles chansons. Ouais, du générique, c'est ça, d'un générique. Viens Jean Lépin. Je connais la chanson. Il y a Salama. Voilà, Et tu exactement. verras Blanc à la télévision. Viens, viens. Et puis on va pas se priver de réécouter Benoît Poelvoort quand même. La guerre C'est dans bat le son boulet. plein. Les poilus sur le front marocain sont harassés. Édouard Pelletier, Stéphane Robert et Robert Malandier ont décidé d'animer les troupes à leur façon et de leur redonner un coup de butoir. On écoute Robert Malandier dans « Ah, ce que j'aime ta verge quand tu te caresses !» Ah, ce que j'aime ta verge quand tu te caresses, elle est super belle et tendue. Faut pas oublier qu'il fait 50 degrés là à ce moment-là. Ouais, qu'on est tous en train d'essayer d'animer un peu les troupes parce que ça fait des mois qu'on est dans le désert. Oh, ça doit bien animer, ça. Ah bah ça a animé tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus Écoutez, personne en train de s'occuper de la caméra, on était toujours en train de faire un défilé dans les dunes. Quoi. Ça vous fait marrer, vous allez autant rire en allant voir Vive la France qui sort mercredi prochain. Moi, je fais partie des chanceux qui l'ont vu déjà. Et je veux dire, je me suis bien marré Bah, parce merci. que ah oui, franchement, parce qu'il y a, en tout cas, le début du film est vraiment, c'est jusqu'au bout drôle. Hein. Mais alors, on en prend plein la gueule dans la première demi-heure. Ça, je dois dire que quand même, vous avez soigné le truc. Ouais. Il y a un gag toutes les 15 ou 30 secondes au début. Oui. Bah oui, ces pauvres gars, en fait, d'abord, il y a la vie au Taboulistan, parce qu'ils partent d'un pays qui s'appelle le Taboulistan, dont la seule fonction, c'est d'avoir créé le taboulé. Et ils se laissent faire piquer par les Français qui l'ont donné aux Libanais pour leur indépendance, donc du coup, on n'a plus rien. Et c'est pour ça qu'on a un petit contentieux et on vient faire du terrorisme publicitaire en écrasant un avion sur la Tour Eiffel. Et même là, on n'y arrive pas. En fait, l'avion est détourné à cause des grèves et du sommet franco-africain à Figari en Corse. Et là, en fait, on tombe sur des types encore pires que nous, quoi. Et ils découvrent qu'en France, la femme est comme un homme, tandis que chez eux, la femme n'a pas tout à fait le même statut que l'homme, particulièrement dans la fameuse danse de la joie. Oui, c'est que le matin, en fait, tous les hommes sont contents de s'éveiller au soleil et ils font une danse de la joie. Ils prennent toutes les femmes du village, ils les réunissent au milieu du village et ils font la tawa, qui est une danse très réjouissante, surtout pour les hommes. Et en fait, ils viennent et ils envoient des énormes torgnoles dans les femmes et les femmes sont hyper contentes et repartent travailler parce que on considère que la C'est femme... vrai que ça motive, vous avez raison. C'est très motivant et ça raffermit la peau. Parce que il faut pensez-y. Parce qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. C'est sûr, ça donne envie de Quelquefois, au lieu Non, d'offrir non. une crème et de se la refaire envoyer une tawa et vous voyez ce que ça peut donner. Il faut que vous imaginiez après que ces deux garçons qui sont, alors qu'on ait mis une patibulaire, qui sont comme... Ah oui, on garde des chèvres. Faut voir le duo. Hein. Franchement, Ouais. c'est un duo qui vaut le Moi, coup. j'ai vu la bande-annonce, j'ai pas vu le Il film. faut mais voir elle est le déjà duo très, très quand drôle. ils prennent l'avion et surtout qu'ils atterrissent parce que l'avion est là, c'est à cause des grèves, des machins. C'est la France en fait, on découvre la France hein, à travers ce film aussi. Les grèves, l'avion qui atterrit pas là où il devait atterrir, ils atterrissent en Corse. Donc imaginez ce que peut donner quand même deux garçons qui sont habitués à ce qu'est une femme. Bon, vous direz que parfois en Corse, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais quand même, la danse de la joie dans un bar corse, ou si ce n'est la danse de la joie, en tout cas, la coutume. Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, moi, j'ai un gros problème. Je n'arrive pas à concevoir que la femme puisse parler parce que ça me fait des acouphènes dans les oreilles. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un moment, il y a une femme très gentille qui est la sœur. En fait, vous savez, vous connaissez terrible. la sœur d'un Corse, c'est quand même une femme qu'il faut pas toucher, quoi. Non, et elle la vient mère et non gentiment, plus. elle nous propose de nous aider et elle commence à parler. Elle nous fait une distinction. Elle nous explique qu'il n'y a pas de taboulé chez elle. Et là, j'ai des acouphènes qui montent et je lui décoigne la tête. Et à partir de là, c'est un cauchemar pour nous, quoi, parce qu'on se fait courser par les chiens. Il faut les voir dans un bar corse. C'est une des scènes du film vraiment qui moi, mais il y en a plein qui m'ont fait beaucoup rire. À la fin aussi, alors, il y a le terroriste qui joue d'ailleurs ce type qui vend des armes. Franck Gastambide qui fait partie de l'équipe des Kaira et qui lui est spécialiste dans la Ah vente oui, c'est d'armes. un des et dans les- Kaira. J'avais Oui, adoré oui. les Kaira, Ouais, mais ça ouais, m'étonne ouais. pas que ce soit lui parce que alors oui, il est vraiment rigolo. Extraordinaire. Extraordinaire. Parce que
qu'il a un arsenal, évidemment, comme on imagine il peut y en avoir en banlieue. On nous dit qu'il y en a des armes et qu'on peut vendre comme ça. Alors ils vont chercher évidemment de quoi faire pour faire sauter la Tour Eiffel dans une H&M. Ah, lui, c'est Jardiland. Voilà. C'est Jardiland dans une cité. En fait, oui, il a version vraiment tout. Kalachnikov, quoi. Et il est formidable parce qu'il assure le service après-vente. C'est-à-dire qu'il me donne un gilet avec tout le matériel explosif. Il me fait une promo sur le Semtex. Et Pendant en plus, que sa mère l'engueule. Pendant que sa mère l'engueule parce qu'elle est en train de préparer des paupiettes. Il me demande si je fais des paupiettes. Je lui dis que non. Et il me dit, attends, avant que tu partes, faut quand même te montrer. Et puis il me sort Chouki, qui est une espèce de hamster à qui il va habiller avec un petit gilet pour montrer un peu le fonctionnement. Et à partir de là, je me rends compte que j'ai plus très envie de me faire exploser, moi. Vive la France. Faut dire que partout où ils passent, parce qu'il y a un petit côté road movie aussi, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Paris. Très bien filmé la nuit, d'ailleurs, je dois dire. C'est vrai, j'ai lu dans une interview qu'il voulait faire un peu façon Woody Allen, mais il a réussi son coup parce que il y a longtemps que j'avais pas vu Paris aussi bien filmé. Et puis toute la France. Moi, je suis tombé amoureux complet de la France qu'on traverse comme ça. Cahors, Saint-Cercle-la-Popie. C'est une vraie carte postale. Ouais. Ah oui, non. Et Saint-Cercle-la-Popie, plus beau village de France. Ah une ouais. semaine avant qu'on soit arrivé, il a été déclaré plus beau village de France. Ça a été très difficile de tourner. Et une semaine après, ils ont retiré le titre ou pas? Non, une semaine après, on avait tout fait sauter. Ce qui est amusant, évidemment, c'est que ces deux types qui viennent du Taboulistan, à chaque fois qu'ils traversent un lieu, que ce soit à Marseille, que ce soit la Corse, que ce soit le Sud-Ouest, ou même à Paris, il y a toujours quelqu'un qui leur dit « Ah, mais monsieur, ici, c'est pas la France. Ici, c'est Paris. Ah, mais monsieur, ici, c'est pas la France. Ici, c'est le Sud-Ouest. Ah, mais monsieur, ici, c'est pas la France, c'est Marseille. » Et c'est vrai qu'on entend ça tout le temps. Mais vous savez que là, on a fait une énorme... le film s'appelle Vive la France, donc on a fait une très très grosse tournée en province pour présenter le film. Et à chaque fois qu'on demande aux gens... C'est vrai qu'en France, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de vrai patriotisme. Mais il y a énormément de régionalisme. Et c'est incroyable parce que dès qu'on se déplace et on dit « Allez, vive la France », les gens font « Ouais !» Mais il n'y a pas un enthousiasme débordant. Moi, je dis ça en Espagne et les gens sont debout, quoi. Par contre, vous dites « Vive le Béarn » ou « Vive le Sud-Ouest » ou un truc comme ça. Mais là, les gens sont debout. Et il y a tellement de spécialités régionales. Déjà, on a pris 4 kilos sur la route, que tout le monde veut vous faire découvrir les spécialités régionales. Et on se rend compte à quel point les gens sont amoureux de leur région. Et voilà, c'est pour ça que ces deux personnages, en fait, ne comprennent jamais quand ils arrivent vraiment en France, quoi. Les 4 kilos, ça se voit pas chez Isabelle Funaro, qui, je dois dire... Moi non plus, je suis très énervé parce qu'elle mange 2 fois plus que nous, je vous le dis tout de suite. Ça se voit sur José. Oui, moi j'ai mis des chemises à carreaux avec des cravates. Voilà, écrasées. Non, mais je disais ça parce que, évidemment, pour souligner qu'à côté de Michael Youn et José Garcia, il y a cette femme sublimissime, quand même, il faut dire. Eh oui, c'est la femme française, celle que tout le monde nous envie. Elle est libre, elle s'assume. Elle est journaliste et elle veut les aider. C'est deux types qu'elle croit sans papier. Elle pense pas du tout qu'ils sont terroristes, évidemment. Non, bien sûr. Elle pense surtout qu'ils sont gays et qu'ils sont tous les deux ensemble, donc elle les aide tant bien que mal. Ça s'appelle Vive la France. Vous allez vous marrer. Ça sort mercredi prochain et c'est avec José Garcia et Michael Youn, réalisé par Michael Youn. Merci d'avoir joué le jeu. Merci à vous. Pour être invité d'honneur. À demain, 15h30.